Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit. Allez. Never see you, mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Salut à tous et bienvenue dans Kick-Off Rugby. Je suis très heureuse de vous retrouver pour lancer ce week-end. On fait toujours corps ensemble en direct sur Twitch, en replay sur Rugbyrama, sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur Via Occitanie. Vous connaissez la musique, on va parler rugby toujours avec le sourire. Aujourd'hui, Barnabé Massa, jeune talonneur de l'ASM Clermont, sera notre invité. On parlera bien évidemment de Champions Cup et on se demandera qui est le vrai favori au titre cette saison. On y répondra tous ensemble. N'oubliez pas de nous laisser vos avis dans le chat, on est preneurs, ils sont précieux. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Tristan est de retour. Salut Tristan. Salut Manon, salut Léo. Ouais, très content d'être de retour, ça faisait un petit moment, mais bon, on laisse la place à Paul qui est la star, la vedette de cette émission. Il s'est installé, il a posé ses valises sous le plateau. Je les vois là d'ailleurs. Et Léo est également de retour. Salut Léo. Salut. Ouais, c'est plus rare. C'est un peu plus rare. Ouais, je vais faire le remplaçant de luxe des fois. Et oui, d'habitude, la semaine dernière, c'était Pierre Lot. Ouais, finisseur de luxe, finisseur. C'est important. Ouais, finisseur, exactement. Ouais. C'est vrai que les mots sont importants maintenant, finisseur, remplaçant. Si ça vous va, je vous propose tout de suite de commencer avec une petite présentation du week-end. Qu'on s'y jette vraiment à fond. Alors, à ne pas manquer, la 14e journée de Pro D2 avec un choc de haut de tableau. Pourquoi tu rigoles ? Parce que on sait que c'est ta Madeleine de Proust, là. Ah oui. Grenoble-Brive ce vendredi soir, donc le choc du haut de tableau qui va être important. En Champions Cup, les phases de poule continuent. Ce vendredi, on aura le Castres Olympique qui reçoit le Munster. Le Racing 92, lui, se déplace sur la pelouse de Sale. Samedi sera une grosse journée parce qu'il y a l'UBB qui se déplace en Ulster. Clermont se rendra au Leinster alors que les Rochelais recevront Bristol. Et enfin, dimanche, il y aura aussi un remake de la finale de Challenge Cup 2023 entre Toulon et Glasgow. Et les Toulousains, eux, se déplaceront sur la pelouse d'Exeter. Et c'est pas fini, parce qu'il y a aussi de la Challenge Cup, j'ai pas oublié. Parmi les affiches, Lyon se déplace en Italie chez les Zèbres de Parme. Les Vantais, eux, recevront Gloucester après la petite aventure en Géorgie. Gloucester. Gloucester. Oui. En plus, la semaine dernière, ils m'ont dit pourquoi t'as dit Gloucester comme ça. Voilà. Et j'ai dit ouais, je sais pas, je l'ai refait. Et attention. C'est bien francisé. Tiens-toi prêt, Léo, parce que dimanche, il y a Perpignan qui reçoit le Connacht. Connard, voilà. Au moins, je les ai toutes faites d'entrée de jeu. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Est-ce qu'il y a un match qui vous hype plus que les autres ? Moi, oui, forcément. Toi, t'es pas objectif. Si, je suis objectif pour le coup, mais c'est Toulon qui reçoit Glasgow. Voilà, tu l'as dit, c'est un remake. Voilà, Toulon a bien démarré sa campagne. On va voir ce que ça va donner contre Glasgow, qui est une belle équipe aussi. Donc, moi, j'avoue que c'est un des matchs qui me hype, mais évidemment, je pense que je vais rejoindre Léo. Le Leinster Clermont est quand même très, très alléchant. De toute façon, on sait que dans cette Coupe d'Europe où les Français se croisent pas en phase de poule, y a un ogre côté étranger, c'est Leinster. Donc à partir de là, oui, le match que j'ai envie de voir, c'est Leinster. C'est celui où il y a la plus grosse adversité. Donc c'est là où on va avoir le plus d'enseignements, positifs ou négatifs, on verra. Ouais, et puis j'ai bien envie de voir ces Clermontois, tu vois, comment ils vont réagir face au Leinster. Je pense que ça va être intéressant. On en parlera avec Barnabé, Massam, ils sont dans une bonne phase, notamment devant, ils sont très forts en ce moment devant. Ils cassent un peu la tête à tout le monde sur des groupés pénétrants, des choses comme ça. Là, ils vont être face à un énorme défi, donc c'est un vrai révélateur. Mais j'écoutais Christophe Furios en vidéo sur Rugbyrama qui parlait de ça, de le côté peur de prendre une rouste, mais aussi... envie de voir quoi. Il y a un côté où on va savoir ce que vaut vraiment ce Clermont qui est plutôt sur une bonne phase, mais là on va les voir face à une grosse adversité et ça sera assez intéressant, ouais. En tout cas, ça fait plaisir de les retrouver en forme, ces Clermontois. Historique, bien sûr. Ouais. Si ça vous va, messieurs, je vous propose de passer à l'actu en mêlée. C'est toi la patronne. Allez, c'est parti. Alors exceptionnellement, on commence par l'actu en mêlée puisque juste après, on recevra Barnabé Massa, talonneur de l'ASM. Restez bien avec nous. Vous pourrez également lui poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas. L'actu en mêlée, donc vous connaissez le principe, je vais vous proposer une liste d'actualités de ce qui a fait l'actualité toute cette semaine. Et puis vous allez me dire si on s'y arrête ou pas. On n'est pas obligé de s'y arrêter. Mais j'ai envie de commencer fort quand même. J'ai envie de commencer avec le sujet O'Gara. On en avait un petit peu parlé dans la rédac cette semaine. Le manager de La Rochelle a à nouveau confié son envie de diriger une équipe nationale dans le futur. Chez nos confrères du Guardian,
C'est comme ça qu'on dit ? Ouais, Guardian. Il déclare « Il y a des postes pour lesquels je mordrai quelques mains. Je pense que tout le monde devrait avoir ce genre d'ambition. Je n'ai pas pensé au Pays de Galles, pour être honnête, sans vouloir manquer d'humilité. Je préférerais l'Irlande, l'Angleterre ou la France. » Voilà qui a le mérite d'être clair et honnête pour le manager Rochelet. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? En fait, il y a plusieurs avis sur ça. Il y en a qui diront c'est un peu déplacé de se projeter sur le futur au vu de l'actualité de La Rochelle, qui n'est pas en très très grande forme comme on a pu les connaître. Puis il y en a d'autres qui diront non, justement, c'est honnête, quoi. Moi, je suis plutôt deuxième catégorie. Enfin, c'est pas parce qu'il dit ça qu'il ne s'intéresse pas à ce qui se passe à La Rochelle et qu'il n'a pas envie de faire progresser son équipe, qui effectivement n'est pas dans une super phase, même s'il y a eu une victoire la semaine dernière. Mais pourquoi cacher son ambition ? Il a le droit d'avoir cette ambition-là. C'est légitime quand on entraîne un des plus gros clubs d'Europe, qu'il a été deux fois champion d'Europe, de voir aller l'étage au-dessus et le dernier étage, c'est l'international. Je vois pas où il a l'insulte faite au Stade Rochelet de dire qu'un jour il aimerait bien récupérer une sélection nationale de premier plan. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est le côté où il dit tout le monde devrait avoir cette ambition. Je ne suis pas forcément d'accord. Il y a des entraîneurs, des managers de Pro D2 ou de Top 14 qui sont très bien dans les clubs, qui adorent cette ambiance club. Et on sait que c'est très différent d'être un sélectionneur. Ouais. C'est du travail au quotidien, etc. Donc, après, évidemment que je suis d'accord avec lui. On sait très bien le genre de garçon que c'est, très ambitieux, très talentueux, évidemment, et qui mérite, évidemment, d'avoir une sélection, je pense, un jour, s'il le souhaite. Mais de là à dire que tout le monde devrait avoir cette ambition, je ne suis pas forcément d'accord. Enfin, tu sais que les entraîneurs de national, ils ont envie d'aller en Pro D2, que ceux de Pro D2 ont envie d'aller en Top 14. Oui, mais le gap dont je parle, c'est d'être entraîneur et d'être sélectionneur. C'est quand même un métier qui est différent. Si tu as besoin d'être au contact des joueurs tout le temps, que tu as besoin de ce quotidien. Tous les entraîneurs de Top 14 proposent leur tous le 15 de France, ils accepteront tous. Je suis pas sûr. Je pense que si. Parce que tout le monde, tous les sélectionneurs qui le sont devenus l'ont dit, c'est pas le même métier qu'être manager. Oui, je dis pas que c'est au quotidien. Je dis pas que c'est le même métier. Je dis juste que c'est un aboutissement. Moi, je te mets ma main. Alors peut-être qu'il y en a qui se sentiront pas légitimes, ça c'est autre chose. Mais qu'il y en a qui disent ça m'intéresse pas, j'y crois pas une seconde. Ouais. Mais non, il y a le prestige. Tu vas entraîner les meilleurs joueurs de ton pays. Au-delà du côté aboutissement personnel, de se sentir le plus fort. C'est le Graal. Il y a le côté aussi, tu vas entraîner ce qui se fait de mieux. Ouais. Donc quand t'aimes entraîner, tu peux pas dire demain, non, entraîner le mix des meilleurs Toulousains, Rochelais, Bordelais, les meilleurs joueurs français. Je vois pas comment un entraîneur qui a cette passion chevillée au corps dit non. Et là où on voit toute son ambition, c'est qu'en fait, il dit pas je veux entraîner l'Irlande, ce qui pourrait être le plus. Oui, il va entraîner au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Irlande, Angleterre, France, qu'importe. En France, je pense que c'est compromis, parce que on avait voté il y a quelques années et la réponse a été non, pas de sélectionneur étranger en France. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera comme ça toute la vie, mais. Tu penses que ça peut bouger ? Comment ça se passe en fait Je savais pas qu'il y avait eu un vote, tu vois. Ouais, il y avait eu un vote à l'époque, avant que Fabien Galtier soit nommé. C'était Warren Gatland qui était en piste, effectivement. Okay. C'était même... Ça avait parlé de Quesada à un moment aussi. Ouais, c'est possible. Mais donc Gatland, c'était pour rien cacher, c'était ficelé. Hein. Okay. Ils avaient déjà la date de l'annonce de la conférence de presse pour annoncer. Oui, c'était fait. C'était Bernard Laporte qui était président. C'était fait. Il a juste voulu en passer par un vote pour. Ça allait être la première fois qu'un étranger allait être sélectionneur de l'équipe de France. Donc il a voulu faire valider par les clubs amateurs qui n'ont pas validé. Mais l'affaire a été faite et entendue avec Warren Gatland. Ouais. Mais ça, c'était une décision purement de Laporte. C'était pas quelque chose d'ancré dans le règlement. C'était une décision de Laporte Gatland et ça a été une décision aussi de faire voter, de passer au référendum des clubs. Oui. Okay. C'était pas réglementaire. Ouais. C'est lui qui a voulu faire valider son initiative et les clubs ont dit non. C'est ça. Mais oui, non, c'était déjà calé de mémoire. C'était mi-avril et il va être annoncé. Tout était fait. Tout était fait, tout était organisé, quoi. Bon, Ronan O'Gara à la tête de l'équipe de France, ça sera pas de suite. Ça aurait fait des confs de presse exceptionnels à l'auditorium. Ça aurait été sympa, je pense. En tout cas, il est sous contrat avec La Rochelle jusqu'en 2027. Donc pour l'instant, il a le temps. Prochain sujet, messieurs. Alors, peut-être que ça va intéresser Léo. Galtier, peut-être. Un peu plus Léo, vous allez comprendre. Galtier en visite du côté de Clermont. Est-ce que c'est pas un indicateur fort pour l'ASM et ses joueurs ? Non, il fait le tour des clubs. Il fait le tour de tous les clubs. Donc, pas d'actu ici, il y a une actu parce qu'il y était. Mais il a fait tous les clubs. Donc il est passé à Clermont, il a été à Pau il n'y a pas si longtemps. Depuis le début de saison. Lui ou son staff d'ailleurs font le tour des clubs. Donc c'est dans son agenda traditionnel. Donc non-événement, entre guillemets. Là où ça peut être plus surprenant, c'est sur la photo qu'on a vue. Il n'y a pas Christophe Furios. On sait qu'il y avait eu des petits accrochages sur les bords de terrain du top 14. Mythique, celle-là. Donc c'était pour la petite photo était assez drôle et périlleuse dessus. Dans le chat, on nous dit où est Barnabé, où est l'invité surprise. Ne vous inquiétez pas, il arrive. Elle n'est pas très surprise du coup là. Non, c'est le début, donc. Non, c'est vrai qu'il n'est pas très surprise, mais vous inquiétez pas, il va arriver incessamment sous peu. En attendant, messieurs, j'avais noté une décla
de Louis Lebrun, jeune ouvreur du Castres Olympique qui m'a marqué. Il explique que ça m'énerve que les gens pensent que le CO laisse filer la Champions Cup. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que le Castres Olympique joue pas vraiment la Champions Cup. Bon, je finis pas ma phrase volontairement. On va dire poliment qu'ils ont adapté leur équipe déjà la semaine dernière, par exemple. Après, ils ont beaucoup de blessés aussi. Mais je comprends que les joueurs ne rentrent pas sur le terrain en se disant on va lâcher. C'est évident que lui, Louis Lebrun, comme les autres, ils doivent rentrer sur le terrain avec l'envie de gagner. Mais on ne sent pas que dans la gestion de l'effectif, dans la manière dont le club se mobilise, que ça soit la priorité absolue. Voilà. L'UBB se déplace en Ulster sans une partie de ses cadres puisque Jalibert et Buros sont en vacances. Est-ce qu'on s'y arrête ou pas ? Est-ce que vous pensez que ça peut être quand même... Ça a fait débat cette semaine dans la rédaction. Je ne sais pas si tu étais là. Non, j'étais pas là. Il y a eu un débat assez nourri. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je sais pas, ils sont en vacances. C'est les semaines qu'ils leur doivent, mais... on choisit où on les donne les semaines. Voilà, on n'est pas obligé de la donner sur cette semaine-là. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que, à moins que je me sois trompé quelque part, mais quand même Mathieu Jalibert est pas loin d'être leur meilleur joueur au Bordelais. On est dans un format de compétition où il y a 4 matchs pour se qualifier, et en plus on sait que c'est relativement facile de se qualifier, mais que la position, le classement final de la poule influe quand même beaucoup sur le parcours derrière. Très important parce qu'ils sont avec Toulouse. Et voilà, donc ça influe beaucoup sur la suite et sur le parcours que vous allez avoir derrière. J'ai du mal à comprendre qu'il lâche la semaine sur cette date-là, alors qu'à côté on a un top 14 dont on sait qu'il y a 26 journées pour se qualifier. Que les Bordelais sont plutôt bien placés. Je ne dis pas qu'ils auraient pu lâcher la semaine après, je crois qu'ils vont à Castres, mais j'ai un peu du mal à comprendre qu'on aille faire tourner Mathieu Jalibert, ou qu'en tout cas le mettre en vacances sur cette semaine-là, plutôt que la semaine prochaine. Bon. Alors qu'en plus, je crois que c'était le dernier doublon où il joue contre Vannes, par exemple. Oui, exactement. Tu vois, sur un match qui, a priori, était moins important. C'était le match où il avait été relâché, et certainement qu'il avait besoin de jouer aussi. Je pense, oui, peut-être. Il y avait eu quand même tout un épisode autour de lui et toute une séquence un peu polémique autour de lui. Je pense qu'il avait besoin de jouer à ce moment-là. Mathieu Jalibert, d'ailleurs, il s'était blessé. Ça prouve bien que la séquence était un peu dure. Ouais. Souvent, il y a des choses qui arrivent. Ouais. Mais au-delà de ça, non. C'est surprenant. Tu pourras pas après venir dire il nous a manqué un point de bonus par-ci, un point de bonus par-là. Si tu enlèves ton maestro. Alors, ils gagneront peut-être en Ulster. Je préjuge de rien. Ce que je dis simplement, mets toutes tes chances sur une compétition où il y a 4 matchs pour gagner les 4, parce que tu sais que ça conditionne beaucoup la suite de ton parcours. J'ai un peu du mal à comprendre, alors que tu sais qu'en top 14, il y aura de toute façon sur les 26 matchs, il y aura des moments de gestion de ton effectif. Pourquoi tu le positionnes pas sur ces matchs-là, je comprends pas trop, très franchement. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est un choix étrange. Côté média, la 2e saison de la série Netflix sur le tournoi Destination Au Contact sera disponible à partir du 29 janvier 2025, donc juste avant l'ouverture du tournoi. Alors moi, je sais pas si vous avez envie d'en parler. J'ai pas Netflix. Arrête. Je te jure, j'ai pas Netflix. T'as pas Netflix? Non, j'ai pas Netflix. J'ai Amazon. T'as même pas pris les codes d'un pote? Non. J'ai plus Netflix parce que j'avais les codes d'un pote, mais ils ont réussi à bloquer. Il a changé le mot de passe, il te l'a pas dit. J'avais les codes de mon frère, donc j'espère quand même qu'il me l'a pas fait à l'envers. Et non, mais je rebondis. Oui. Il y a surtout sur Netflix. Je sais de quoi tu vas parler. Ouais. Ils sortent une série en 8 épisodes. C'est dans une arène et c'est une compétition de mêlée en Corée. Voilà, ça s'appelle, je crois, Conquer or Die, je crois. Je sais plus. Compétition, c'est juste des mêlées? Ils font des mêlées. Alors j'ai juste vu passer le teaser, mais j'ai très envie de voir ça. Ouais, c'est en Corée. C'est assez fou, non? Ah ouais, ils ont l'air de faire une compétition de mêlée. Donc façon un peu sumo, faut sortir l'autre de l'espace. Okay. Et on voit que il y a pas beaucoup de tricheurs parce que la mêlée, ils acceptent de reculer, elle tient longtemps, elle est stable. Mais sur le teaser, non mais ça a l'air dingue. Ça je veux. Attends, t'es en train de nous dire que tu vas essayer de repiquer les codes à ton frère juste pour voir ça et pas celle du citation. Alors non, je lui ai envoyé le teaser, donc il va le regarder et il me dira si ça vaut le coup. Et en fonction, il remettra le bon code pour que Léo se connecte. Bon, en tout cas, j'avoue que j'ai pas vu la première, donc. En tout cas, j'avais regardé la première, et c'est vrai que peut-être qu'on est un peu biaisé parce qu'on est un public très rugby, plutôt aguerri sur ce genre de choses. Moi, j'avais été un petit peu déçue. T'as rien appris. Parce que finalement, j'ai rien appris. T'es pas la cible, c'est un produit, c'est le produit qui décline maintenant partout, qu'ils avaient fait sur la F1, Drive to Survive. Que j'ai adoré en revanche. J'imagine que tu regardais pas la F1 avant, t'es rentré. Et voilà. Mais donc t'étais la cible pour la F1. T'étais la cible pour la F1. Totalement. On sait Il faudra avoir des avis de gens qui suivent pas du tout le rugby à qui on présente ça. On sait que c'est très scénarisé quand même, que il raconte une histoire. Est-ce qu'il raconte la vérité du tournoi? J'en suis pas sûr. Il raconte une histoire très accessible au grand public. Donc concrètement, oui, nous qui vivons toute la journée dans une rédaction où on fait que parler de rugby, on n'est pas la cible. Ouais, on n'est pas la cible. Qu'est-ce qu'on a également dans l'actualité? Côté transfert, on a Jules Gimbert, demi de mêlée du Stade français, qui est prêté au Stade niçois. C'est officiel, ça va lui permettre de gagner du temps de jeu, lui permettre de prêter main forte aussi au promu niçois. Je trouve que c'est une bonne chose pour les deux parties. Est-ce qu'on a envie de s'y arrêter? C'est un transfert. T'as dit l'info. C'est un transfert, oui, voilà. Tant mieux pour lui. Oui, tant mieux pour lui, voilà, il aura du temps de jeu. Et tant mieux pour Nice. Alors là, on rentre dans la partie fait divers. Je vous le dis.
On a une liste assez longue cette semaine. Oui, du coup, c'est ça le problème. Ah là, oui, on a une séquence. Dans le chat, je vois qu'on nous dit l'info principale. Le gros sujet de cette semaine, c'est l'abandon de toute charge contre Jégou et Oradou. Alors, pour être très exact, la justice en Argentine a prononcé un non-lieu des charges qui étaient donc... viol aggravé, c'est ça, viol aggravé, ouais. En Réunion. Ils ont abandonné les charges. En revanche, la plaignante et ses avocats ont fait appel de cette décision. Donc, devrait en tout cas. J'en suis pas sûr. L'avocate a dit qu'elle ferait appel. Voilà, pour l'instant, parce que de ce qu'on en sait, ça a été écrit partout, a fait appel, de ce qu'on en sait. Alors, il y a assez peu de doutes, on le savait de toute façon. Dans les déclats, il dit on devrait faire. Mais pour l'instant, je crois que ça n'a pas été déposé. Ils ont jusqu'à demain, donc c'est pas. Oui, je crois que c'est 3 jours. Ouais, ils avaient 3 jours, ils ont jusqu'à demain. Devraient faire appel, mais de ce qu'on en comprend en discutant avec les avocats des joueurs notamment, pour l'instant, factuellement, il n'est pas déposé l'appel. D'accord, ce serait. Il y a très peu de doutes, il y avait très peu de doutes avant. Ils savaient à peu près, sauf que rebondissement, les joueurs avaient compris qu'ils auraient un non-lieu et ils avaient compris qu'elle ferait appel aussi. Et elle a dit qu'elle ira en cassation aussi, même après si l'appel m'a fait. Oui, après l'appel, c'est la cour de cassation, il me semble. Ouais. De toute façon, on est parti sur un feuilleton long. Je crois, pour information, que l'appel, il est prévu sur mars 2025. Okay, ah oui, donc ça va encore être long. Donc dans tous les cas, les 2 joueurs ont été réintégrés en club. Oui. Donc je suppose qu'ils vont continuer. Oui, même avant. Ils sont déclarés sélectionnables pour le 15 de France. Oui, alors justement, je me suis posé la question parce qu'ils l'ont déclaré, mais si la plaignante fait appel, est-ce qu'on garde Ils sont sélectionnables pour le 15. Malgré l'appel. Yes. C'est pas précisé dans le communiqué, mais je peux vous affirmer qu'ils sont à disposition. Est-ce qu'ils y seront, je ne sais pas. Voilà. Mais qu'ils sont considérés comme innocents. C'est elle qui fait un prolongement de séquence par son appel. Mais la fédération attendait qu'il y ait un premier verdict. Coupable ou innocent, ils sont déclarés innocents, ils sont sélectionnables. Ok, bon, c'est bon à savoir pour la suite. Parmi les faits divers, on a Mohamed Aouas qui a refait parler de lui puisqu'il a été placé en garde à vue dans la nuit de dimanche à lundi après avoir été contrôlé en état d'ivresse au volant. Donc a priori, il était à l'arrêt dans sa voiture dans Montpellier. Il sera jugé le 4 février, on a déjà la date. Montpellier a d'abord décidé de le mettre à pied, mais visiblement son avenir n'est pas compromis du côté du MHR. Qu'est-ce qu'on en pense ? Je rappelle que Mohamed Aouas est connu déjà par la justice pour des faits de violence conjugale et de violence aggravée dans une autre affaire. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est triste déjà pour forcément le fait d'être dans cette situation, c'est triste pour lui. Mais ce qui me fait de la peine, c'est pour les mecs qui lui ont fait confiance. Je pense à Joan Codulo qui a notamment parlé dessus et qui dit qu'il était déçu. Moi, je pense que quand tu fais des actes comme ça, évidemment qu'il y a forcément un mal-être derrière, etc. Mais tu fais des mal aux gens autour de toi aussi. Et c'est peut-être ce qui est dommage pour des mecs qui t'ont fait confiance, qui ont cru en toi et qui t'ont pas lâché malgré toutes les affaires que tu avais. Et toi, tu les déçois en faisant des actes comme ça. Je trouve que c'est dommage. Après, voilà, tout le monde a des problèmes et voilà, il y a des choses que tu peux pas forcément discuter. Enfin, on connaît pas les tenants et les aboutissants. Mais moi, je suis déçu que des mecs comme Joan Codulo qui lui ont donné sa chance. Yacouba Camara qui s'occupait beaucoup de lui aussi. Voilà. Yacouba Camara était un peu grand frère, même s'il doit pas être beaucoup plus vieux. Mais jouait quand même un rôle important pour lui et de ce que j'en sais, il était très triste. J'ai la citation de Joan Codulo, le manager du MHR. Je pensais qu'il avait arrêté toutes ces conneries et c'est dommage, je suis déçue, comme quand on est déçu de nos enfants. Ça me gêne fortement parce que j'avais confiance en lui. C'est vrai que le MHR lui a donné une nouvelle chance. Voilà, bon, à voir comment ça va se terminer cette histoire, mais en tout cas... Non mais il y a 2 choses, les histoires, je dissocie quand même l'histoire de violence conjugale, j'ai plus de mal à pardonner. Ah oui, complètement, oui. Là c'est plus sur ce cas-là. C'est plus de la tristesse d'un mec qui est en train de un peu de foutre sa vie en l'air et qui va pas bien, quoi. Donc c'est plus triste pour l'humain que le rugbyman, c'est même pas une question de rugby. Clairement, moi je te rejoins totalement. Peut-être avant d'aller rejoindre, alors dans le chat vous l'attendez, Barnabé Massa est là. On va bientôt aller le rejoindre, mais pour terminer, je voulais quand même vous donner l'information du jour. C'est dans le procès des anciens joueurs de Grenoble accusés de viol en réunion pour 3 d'entre eux et de non-assistance à personne à danger pour les 2 autres. L'avocat général a dévoilé ses réquisitions. Ce sera 14 ans de prison ferme pour Denis Coulson. Alors les réquisitions, je rappelle, c'est pas le verdict. Proposé, c'est pas le verdict. C'est ce qui est réclamé. C'est ce qui est réclamé, voilà, exactement. 14 ans de prison ferme pour Denis Coulson, on dit ? Coulson, ouais. Ah, Loïc Jam. Oui. Voilà. Donc pour ces deux-là, 14 ans, 13 ans pour Auré Grice, 4 ans pour Chris Farrell et 2 ans dont une année avec sursis pour Dylan Hayes. Hayes. Décidément. C'est l'émission des prononciations aujourd'hui. Bon, je pense que tu avais raison que c'est Hayes. Ah ouais ? C'est vrai ? Ah, merci. Pardon, mais Eyes, c'est les yeux, ça s'écrit EY. Ouais. Eyes, c'est les yeux. Okay. C'est ton EY. On ira pas lui demander de toute façon, je pense. Ouais. Donc le procès devrait se terminer à la fin de la semaine, si je me trompe pas. Demain ?
Et demain les jurés se réunissent. Oui, parce que je suis un peu perdue, mais on est déjà jeudi. Donc vendredi, ouais. Vendredi, vendredi dans l'après-midi, dans la soirée, voire samedi matin s'ils mettent du temps à se mettre d'accord. Après, ils rentrent en conclave. Et... Verdict sur Rugby Raman. Exactement, restez connectés. Barnabé Massa est avec nous, si je ne me trompe pas. On va aller tout de suite le rejoindre. Il est là. Salut Barnabé. Salut à tous. Salut Barnabé. Salut Barnabé. Tu nous entends bien? Ouais, je vous entends, vous me voyez, c'est bon? Oui, on te voit, c'est parfait. Comment tu vas? Très bien, en forme. On s'est entraîné ce matin là et on part demain pour l'Irlande. Donc en forme, bien reposé. Bien reposé. Tu m'as dit qu'il faisait un petit peu froid quand même, clairement. Ouais, j'avoue que cette semaine il a fait un peu froid, la semaine dernière aussi, mais c'est comme ça, non, franchement ça se passe bien, donc tant mieux. Je te rassure, c'est pas les tropiques à Toulouse. Hein. On se caille aussi. Hein. Ouais, il doit faire chaud quand même, parce que là ce matin il faisait 0. Donc, Ah ouais, bon. Ouais, pas mal le t-shirt. Ouais, il est sympa le t-shirt. Il est sympa le t-shirt. Il vient d'où? C'est la marque d'un copain qui vient de Grenoble et qui a lancé sa marque de t-shirt. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Caramel Streetwear. Donc ils font des t-shirts comme ça, c'est sympa, c'est un peu autodérision, c'est par rapport au rugby. Coupeur de citron. Il y a plein d'autres modèles, donc vraiment je vous invite tous à checker un peu ce qu'il fait, c'est vraiment sympa et c'est en train de se lancer, donc voilà. Bon, allez, tu nous feras un petit virement pour le placement de produits. N'oublierai pas. Première question. Alors, tu vas vite comprendre que j'ai eu quelqu'un au téléphone. D'ailleurs, on est plusieurs à avoir eu quelques personnes au téléphone pour essayer de te connaître un petit peu mieux, pour te poser les bonnes questions. Tu découvriras qui est ce joueur un petit peu mystère à la fin de l'émission. Puisqu'il a une question à te poser, tu verras ça. Dans un premier temps, pour apprendre à te connaître, j'avais envie de te demander quel genre de joueur tu es, si tu devais décrire un petit peu ton caractère, parce qu'il paraît que tu es un petit peu chambreur. Ouais, un petit peu chambreur, je pense que, à mon avis, il en faut surtout au poste de talonneur, mais non, enfin, plus, ouais, je suis sûrement chambreur, mais surtout un joueur qui prend vraiment beaucoup de plaisir à être sur le terrain, donc ça va avec le chambrage, avec les célébrations, avec tout ça, quand on est heureux d'être sur le terrain, mais vraiment un joueur qui est épanoui sur le terrain et qui est heureux avec ses collègues. On m'a dit aussi quand même que tu étais très rigoureux dans ton travail. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais en plus de l'entraînement quand tu rentres à la maison, par exemple, pour te perfectionner? Déjà, l'alimentation, j'essaye de veiller là-dessus. Et puis, au poste de talonneur, il y a quand même beaucoup d'extra, que ce soit sur la mêlée, sur les lancers. On sait que c'est un poste qui demande beaucoup de responsabilités. Et c'est compliqué d'avoir le geste parfait ou d'être meilleur en mêlée. Donc ouais, que ce soit l'alimentation ou même les besoins au poste, on travaille beaucoup, mais que ce soit moi ou tous les autres talonneurs de la SN, et à Grenoble c'était pareil. Donc c'est le poste en général qui demande beaucoup de travail. Donc tu es en train de nous dire que tu n'as pas de calendrier de l'Avent et que tu n'as pas le chocolat tous les jours jusqu'à Noël là? Si, j'en ai eu un par ma grand-mère, mais j'ai pas encore ouvert. Et est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tu n'es pas rigoureux dans ta vie? Ouais, l'école. L'école? J'ai un peu de mal, tu vois, j'étais à l'ESC, là c'est l'école de commerce de Clermont cet après-midi, et il y avait partiel, c'était un peu compliqué. Ouais. Il y a des trucs des fois où ce qui touche pas trop au rugby ou ce qui m'intéresse pas vraiment, mais par rapport au rugby, non, je suis quand même plutôt focus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le gap que tu as passé de Grenoble à Clermont. C'est quoi qui t'a choqué le plus? C'est là où le truc où il y avait vraiment eu une différence et tu t'es dit, ah ouais, là, c'est vraiment, on a passé un step. Franchement, pour être honnête, c'est tout. C'est le rugby en général. Je m'attendais pas à que la marche soit aussi haute en venant de Grenoble. On avait fait la finale, même l'access match contre Montpellier, mais j'ai trouvé tellement différent et le jeu tellement différent. C'est beaucoup moins frontal et ça va beaucoup plus vite. Non, franchement, je pensais pas que le gap était aussi élevé et je trouve que les premières semaines, même le premier match, ça m'a surpris et j'ai eu un peu de mal, je pense, dans le début des matchs et à me lancer correctement en top 14. Dans quoi? Dans les contacts, les contacts sont plus durs, la vitesse va plus vite? Enfin, le jeu va plus vite, pardon. C'est ça, c'est les mêmes joueurs parce qu'on retrouve beaucoup de joueurs de Pro D2 qui ont joué en top 14, mais c'est le même physique, mais il n'y a pas la même vitesse. Donc on prend les mêmes joueurs avec le même poids, mais
c'est qu'ils sont lancés beaucoup plus et il y a beaucoup plus d'animation, donc on est beaucoup plus surpris. On ne sait pas ce que le joueur va faire. Alors qu'en Pro D2, c'était beaucoup plus stérile quand même. C'était un jeu où ça tapait beaucoup, le 8-2 devant, pas beaucoup de steps, donc on savait qu'il allait venir sur nous. Alors que là, il faut plus aller chercher les mecs en peu de temps. C'est ça qui est plus du tout, je trouve. T'as souvenir, tu parles des contacts, d'un joueur où tu t'es dit ok, bienvenue en top 14, là ça pique quoi, il m'a électrocuté quoi. Ouais, j'ai le souvenir, c'était mon deuxième match, je crois. C'était après le match de Perpignan où on joue Toulon, on reçoit en plus des conditions horribles. Je rentre à la mi-temps et il y a Olivon qui ramasse comme ça dans un ruck. Je pense le surprendre parce que il ramasse le ballon, il me voit pas du tout je m'engage franchement et je prends son torse ou son ventre, je sais plus. Et putain, ça m'a électrocuté, ça m'a vraiment fait bizarre. Alors, je me suis dit, le mec, il m'a pas vu venir, donc j'aurais pu, tu vois, appuyer un peu plus le plaquage et tout, mais ça m'a surpris. Et j'ai eu 5 bonnes secondes où je sentais plus l'épaule du tout. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions à poser à Barnabé, c'est maintenant. Tristan, je crois que tu avais une autre question. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation avec Régis Montagne? Est-ce que tu serais venu à l'ASM sans lui? C'est quoi votre relation? On sait que vous êtes vraiment très proches. Christophe Furios en a parlé récemment. C'est quoi? C'est ton meilleur pote dans la vie aussi que sur le terrain? C'est quoi vos relations à tous les deux? Ouais, je pense que c'est mon meilleur pote et c'est aussi en fait il a l'âge de mon frère, du coup Régis, je le considère un peu plus comme un grand frère. C'est un peu un mec qui me guide un petit peu, qui me donne beaucoup de conseils, c'est ça, et c'est aussi ce qui m'a rassuré à venir à Clermont, c'est que j'avais une très bonne relation avec Régis, je m'entendais très bien avec lui, et on sait que le pack de devant, surtout 1, 2, 3, ils sont quand même vachement soudés, ils discutent souvent, ils font souvent des trucs ensemble, donc c'est vraiment ce qui m'a porté dans le choix de Grenoble, dans le choix de Clermont, excusez-moi, même si Régis n'aurait pas décidé d'y aller, j'y serais allé quand même, mais ça m'a rassuré dans mon choix et c'était aussi un plaisir d'évoluer ensemble tous les deux, de gravir les échelons avec lui. Il t'aide dans quoi dans ton quotidien? Surtout sur les mêlées, parce que pour moi sur le top 14 c'est réellement le secteur que je trouve le plus difficile, en tout cas sur ces derniers temps, c'est la mêlée, et Régis a quand même une grosse expérience en Pro D2 et même avec même s'il a pas encore joué avec l'équipe de France, il a fait quand même beaucoup de rassemblements, les 24, tout ça, donc il apporte vraiment beaucoup par rapport à ça, sur mes liaisons, moi aussi je le questionne sur si le talonneur m'attaque comme ça, comment est-ce que je peux faire pour être mieux, donc c'est ça. Ok. Et tu dis que ça t'a un peu rassuré qu'il soit là quand t'as signé. T'as été proche à un moment de signer à La Rochelle aussi, je crois. Ça fait partie des choses qui t'ont décidé? Non. Honnêtement, j'ai visité Toulon. Et après, j'ai été en contact avec le Racing l'année d'avant, mais La Rochelle aussi, j'ai été en contact, mais j'ai jamais visité. Et l'année où je signe à Clermont, j'ai pas non plus visité, j'étais pas non plus en contact, parce que pour moi, Clermont, c'était vraiment un de mes rêves. Ce que je dis souvent, c'est que quand j'étais petit, je me rappelle que j'allumais la télé, c'était le vendredi ou le samedi, et que je regardais les matchs de Coupe d'Europe, Clermont-Toulon, et ça m'a toujours fait kiffer ce club. Et surtout le famille. Est-ce que il y a des questions peut-être dans le chat? Ouais. Écoute, non. Et moi j'en ai une. T'avais quel âge en 2012? En 2012, j'avais 8 ans. 8 ans, parce que tu dis, je me souviens d'aller déjà allumer la télé, le public et les matchs de Coupe d'Europe. Tu te souviens de la dernière fois que Clermont a joué contre le Leinster et a gagné au Leinster d'ailleurs? Tu l'avais regardé ce match? Non, je suis même pas sûr. Je me Tu lui rappelle poses que une j'étais colle, venu là. à l'époque. Ouais, je me rappelle que j'étais venu à l'époque au stade Marcel Michelin parce que ma mère avait une amie qui habitait à Clermont. On était venu voir un match, je saurais pas te dire lequel, mais je me rappelle que c'était une ambiance folle. Mais pour avoir discuté avec Fritz cette semaine par rapport au Leinster, il me semble que c'était, je sais pas si c'était contre le Leinster, mais ils avaient joué aux 20 minutes, un truc comme ça. Fritz, je pense qu'il n'était pas là encore au Leinster. Il est là au Munster. Quand Clermont va gagner au Munster, il marque en plus. Je sais, on en a discuté cette semaine. Il y avait eu un match aussi à Geoffroy Guichard ou un truc comme ça. Ouais, ça c'est contre les Saracens. Ouais, c'est ça. Il m'a parlé de la Coupe d'Europe, mais pas contre le Leinster. Là, il y est, Fritz. Il joue la demi contre le Leinster à Lyon en 2017. Ah voilà, c'est ça, voilà, à Lyon. Ouais. C'est ça.
C'est ça. J'avais une question, moi, c'est en ce qui concerne l'équipe de France des moins de 20 ans, puisque tu as joué avec les moins de 20 ans. Lors de la Coupe du Monde en 2023, on se souvient d'un carton rouge face au pays de Galles. Ensuite, tu n'avais pas joué le reste des matchs. Alors, je voulais te demander si tu avais des regrets, en Sympa, fait. la question. Non, mais peut-être qu'il y avait des regrets sur cette Coupe du Monde 2023, que du coup, tu vois, après, tu joues plus. Est-ce que tu y as réfléchi? Enfin voilà, avec le recul, qu'est-ce que tu en penses, quoi? Est-ce que tu te considères champion aussi? Parce qu'on sait que beaucoup de joueurs se considèrent pas champions s'ils jouent pas la finale, etc. Je pense que c'est pas la meilleure de mes expériences, donc je pense que j'ai été déçu, oui, j'ai été déçu de moi, tout ça, mais maintenant ça fait 1 an et demi, je pense que je suis passé à autre chose et j'ai aussi la chance de rejouer une Coupe du Monde l'année dernière avec les moins de 20. Mais honnêtement, les regrets, non, honnêtement, non, il n'y a pas de regrets. Si on avait perdu le match contre le Pays de Galles après que j'ai pris le carton, ouais, j'aurais des regrets, peut-être, ça aurait fait chier pour l'équipe, mais je pense que ça m'a aussi fait grandir et depuis, je touche du bois, mais j'ai pas au carton, même que ça soit jaune, je crois. Donc voilà, ça m'a aussi fait évoluer, même si c'est sûr que ça a été dur de rester dans l'aventure, de voir tout ça, de voir mes potes soulever la coupe, même si on s'est un peu tous sentis champions, même si ça n'a pas vraiment la même saveur de jouer le match qu'être dans les tribunes, mais on avait un groupe tellement soudé que je pense que je me sens champion comme les autres, même si j'ai pas joué tous les matchs. Maintenant que tu as connu donc, l'équipe de France des moins de 20 ans, tu es passé par la Pro D2, le top 14, est-ce que tu as l'impression que tu as mûri? Est-ce que ça t'a aidé à grandir, là, ces quelques mois en top 14? Ouais, je pense que surtout mon année de plus en Pro D2 m'a vraiment aidé à grandir parce que à la fin de l'année 2023 où je prends le carton, j'hésitais beaucoup à partir en top 14 ou à rester. J'ai beaucoup discuté, que ce soit avec mon agent ou même avec mes coachs de Grenoble, mes amis. Et, je pense que ça a été un bon choix que j'ai fait de rester une année de plus à Grenoble parce que ça m'a permis aussi déjà d'avoir beaucoup plus de temps de jeu et de m'aguerrir et d'être beaucoup moins surpris en arrivant en top 14. Donc j'arrive en top 14, pas sur la pointe des pieds, mais un peu plus confiant. Et c'est sûr que sur les derniers matchs que j'ai joués, même sur la Coupe d'Europe, je pense que ça fait grandir. C'est des matchs qui te font beaucoup grandir. Est-ce que c'est... alors, deux questions en une. Est-ce que c'est un poste qui t'a toujours plu et auquel tu étais destiné? Et si oui, quels ont été les talonneurs de ton enfance qui t'ont fait rêver un peu? Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça qui t'ont fait rêver, qui t'ont donné envie de prendre ce poste? J'ai joué numéro 8. Je pense que comme la moitié des talonneurs qui ont joué Ouais. numéro 8 ou 3e ligne, voire même centre, jusqu'à 16 ans. Et puis après, avec le physique, la taille, puis même mon style de jeu, je pense qu'on m'a vite dit de passer en poste de talonneur. Après, ça a été compliqué parce qu'à 16 ans, il faut tout apprendre, le lancer, la vider, tout ça. Mais non, je prenais du plaisir à apprendre tout ça et j'en fais toujours. Donc voilà. Et après, sur les talonneurs, franchement, qui m'ont inspiré, ça va paraître un peu bizarre parce qu'il y a Dan Cole, que j'ai beaucoup regardé, Dan Coles, mais j'ai pas vraiment le même style de jeu. Je regardais des vidéos où j'essayais de m'inspirer, mais j'ai fini par comprendre qu'on n'avait pas le même profil et qu'on n'avait pas la même vitesse surtout. Et c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis. Souvent, les talonneurs sont des numéros 8 qui ont oublié de grandir. C'est Ouais, c'est ça. c'est à un moment, la taille ramène et et tu montes de 2 crans. Et dans le C'est chat, ça, en plus, exactement. il y en a qui taquinent un peu Barnabé. Je pense que tu as pas mal de potes dans le chat. Parle de la à taille. mon avis, ouais, je pense que ça met des pièces un peu. Ah ouais, tu pourras regarder. Est-ce que tu fais 1m78 ou 1m80? C'est des gamins. Non, Bah non, Tu ça, avais une il y a dernière question, il me semble. Nico Gazzotti et Zachary Afan dans le chat, à mon avis, qui sont. Ah, C'est vrai. Eh bien, tu pourras leur dire. Ils font les malins là, mais on les invitera sur l'émission. On espère qu'ils viendront. Je leur dirai bien, à mon avis, ouais. À mon avis, ils ont bien entendu. Du coup, ouais, petit déplacement au Leinster sympa là. Ça a été quoi un peu dans la semaine? On vous a parlé de l'histoire de ce club. Là, on sait aussi qu'il y a à ton poste, Dan Sheehan est absent. On sent que dans l'esprit clermontois, il y a un peu un coup à faire, même si ça va être très dur, mais il y a beaucoup d'absents. Vous êtes dans une super dynamique, ce serait un exploit exceptionnel. Vous avez conscience de ça? Vous en avez parlé un peu entre vous? Ouais, on en a parlé entre nous. Honnêtement, ce qu'on s'est dit toute la semaine, c'est que on a voulu valider surtout à tout prix la victoire à Trévis. À Trévis à la maison, c'est ce qui a été fait. On a eu 5 points et on sait qu'il y a pourquoi pas un coup à faire au Leinster, même si
même si on sait qu'il va falloir lâcher beaucoup d'énergie et vraiment faire aucune erreur sur notre jeu. Mais je pense qu'on a surtout envie de se tester et de se dire pourquoi pas gagner là-bas, ça serait vraiment magnifique, même rapporter plusieurs points. Et vraiment, on a fait une très bonne semaine d'entraînement, on a été un peu plus sur les objectifs. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen que ce soit un très gros match samedi, même si on espère gagner, on sait que ça va être dur et surtout, nous, il va falloir qu'on se concentre sur notre jeu et sur notre défense. On sait que c'est le plus important face au Leinster. Si on commence à rater des plaquages ou à monter moins fort sur la ligne, on va prendre des avions toute l'après-midi. Donc c'est pas ce qu'on veut et on veut essayer de les accrocher le plus possible. Ça risque d'être compliqué, effectivement. Ouais, Avant de terminer, tu vas enfin pouvoir découvrir qui m'a aidé un petit peu. C'est un ancien coéquipier à toi qui souhaitait te poser une question. Steve Blanc-Mapaz, 3e ligne, que tu as connu à Grenoble. On l'écoute tout de suite. Salut mon babé, bon écoute, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Ma question c'est de savoir quel est ton petit déjeuner type sur une journée d'entraînement. Voilà, ce que tu prends au petit-déj le matin. Ça m'intéresse pour voir si tu as progressé là-dessus. Allez, bisous, je t'embrasse mon gros. Alors en plus tu nous as dit en début d'émission que tu avais fait des efforts sur la nutrition. Mais lui aussi c'est un gamin. Non, franchement, honnêtement, je déjeune bien, je mange beaucoup mieux comparé à Grenoble, mais non, un déjeuner type, mon Stevie, je sais pas si t'es dans le live, mais pour te répondre, c'est 3 œufs avec un demi-avocat, parce que ça aussi, un demi-avocat, c'est important. Je me rappelle que Stevie, l'année dernière, il rongeait beaucoup sur ça, il n'avait pas mangé les avocats entiers avec le saumon, parce que ça faisait trop de graisse, tout ça, après, avec un peu de fromage. Et du fromage blanc en dessert et c'est tout. Hein. Bon, c'est très fit tout ça. C'est fit, hein. Ouais, franchement, c'est fit, il faut. Hein. Il nous a menti. Il m'a dit qu'il avait vraiment développé une très bonne relation avec toi et qu'il te considérait un petit peu comme un petit frère. Ouais, c'est ça. Ouais, franchement, on a vécu des souvenirs de fou. Dommage que ça se finisse pas par une montée du club, mais on gardera toujours des bons souvenirs. On est toujours en bon terme et ça fait vraiment plaisir que lui aussi ait eu cette chance d'aller à Lyon et même si on a gagné à Lyon il y a 3 semaines, je pense qu'il m'en veut pas, enfin j'espère. J'espère aussi, je pense pas. Merci Barnabé d'avoir été avec nous, c'était vraiment cool. Tu reviens quand tu veux. Allez, ça marche. Merci beaucoup, merci à vous. Ciao Barnabé, merci. Ciao, C'était Barnabé. l'émission. Merci, on te souhaite un bon voyage au Leinster. Merci. Ouais, c'était cool d'avoir un jeune de bonne humeur. Il est frais, ouais. Il est frais. Il est cool, il est très sympa, ouais. Et il est fit en très plus. agréable. Il est fit, franchement, Steve Blanc-Mapaz nous a menti. Il m'a donné faim avec son déjeuner. Là, ça commence à gargouiller. Là, j'étais en train de voir les œufs et l'avocat. J'ai pas mangé à midi en plus. T'as pas mangé à midi? J'ai pas mangé à midi. Ah, t'es pas allé à la cantoche? Non. Ah. Mais il y a des bonbons et vous remarquerez, j'ai fait l'effort de remplir les bonbons. Léo, il a défoncé. Mais bizarrement, il a défoncé mon côté. Donc là, les gens croient que c'est moi, alors que c'est Léo. Il s'est dit comme ça, il va croire que c'est lui qui les a les langues, mangés. elles sont cassées. C'est sûr que les physiques trompent forcément, mais Elles sont cassées les Tout langues. de suite, on n'allait pas y venir, c'est toi qui viens. Bon, est-ce que ça vous dit on a bien rigolé, on va passer à un sujet un petit peu plus sérieux. Ah bon, d'accord. Sérieux ou austère? On peut pas. Non, sérieux, pas Ouais, austère. Parce qu'il y a un temps pour tout. Je vous propose d'aller tout de suite au cœur du ruck. C'est parti. Ah, je lis les commentaires, il s'est bien fait chambrer, Il Massa. y a tous ses potes dans le chat, ouais, là. c'est sûr. Hein. Non, mais je vais me renseigner. Je l'appellerai quand même d'ici demain pour savoir. Enfin, non, demain ils vont. Je sais plus. Non, il décolle demain, ouais. Il part Décolle demain. demain Ouais, il décolle demain Clermont matin, je crois. Pour savoir qui c'est qui l'a chambré, je vais les contacter. On va faire les émissions avec eux aussi. La vengeance. Bon, au cœur du ruck cette semaine de la Champions Cup, après une première journée où les clubs, qu'on se le dise, les clubs français, ils ont cartonné, on s'est posé une question. Qui est le vrai favori de cette édition? Alors, je vous laisse me donner votre avis dans le chat aussi. N'hésitez pas, ça va se battre en plateau, là, je sens. Léo, je te laisse l'honneur. Qui est le vrai favori? Ouais. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'un du coup. On peut en citer qu'un déjà. C'est pas drôle. Ok. En fait, je trouve qu'il y a 2 manières d'aborder la question. Soit tu prends de manière un peu pragmatique, logique. L'an dernier, on a une finale Toulouse-Leinster qui se termine en prolongation par une victoire du Stade Toulousain. Je ne suis pas convaincu que sur le match, si on prend vraiment le contenu du match, je pense que Leinster avait rendu une copie
plus conséquente, un contenu qui était plus solide, mais les Toulousains sur la capacité mentale à rien lâcher avaient été monstrueux. Donc on prend cette équipe du Leinster qui est au moins égale à Toulouse. On peut considérer ça, ils font match nul sur les 80 minutes, qui par-dessus a recruté R.J. Snyman, a recruté Jordi Barrett, a, je pense, trouvé un ouvreur, en tout cas qui a plus gros potentiel que Roseburn en la personne du petit Pendergast, qui était très très fort chez les jeunes irlandais, qui dominait vraiment la catégorie moins de 20 et qu'on a vu dès la semaine dernière très fort sur la pelouse de Bristol, si je dis pas de bêtises. Doublé face à Bristol. Qui est vraiment leur nouvelle pépite du rugby irlandais, le petit Pendergast. J'ai oublié le prénom, c'est pour ça que j'appelle le petit Sam. Voilà. J'ai le nom de son père en tête, c'est pour ça. C'est une question de génération. Ouais. Et, les vieux. Donc de façon assez pragmatique, je trouve qu'on a deux équipes qui étaient à très haut niveau égal l'an dernier et qu'il y en a une qui s'est plus renforcée que l'autre. Donc ma logique pragmatique ferait dire Leinster. Maintenant, quand je regarde la réalité de ce que est produit actuellement et les formes du moment, on l'a vu aussi sur la séquence de novembre à l'international, qui est quand même l'Irlande, c'est quand même 80% l'équipe du Leinster. Je trouve que les Irlandais sont un petit peu en perte de vitesse. Ça s'est un peu vu d'ailleurs pour le Leinster, ils ont mis du temps, là où d'habitude très vite ils massacrent l'adversaire, au moins sur les phases de poule. Ça n'a pas été si simple que ça avant de faire craquer Bristol. Il est en train de donner 2 favoris, là. Il est juge arbitre. Non, mais non, je vais trancher. Donc sur la forme du moment, je vais vous dire Toulouse. Qui est favori au final? Toulouse. Ah ouais. Ouais. Mais le Leinster, je crois qu'ils ont pas mal de blessés en plus, non? Ouais. Parce que tu parles non, mais du je trouve que recrutement, t'as globalement, raison. cette équipe irlandaise depuis la Coupe du Monde est quand même moins forte. Alors, on sait qu'ils nous ont roulé dessus à Marseille dans le tournoi, mais leur tournoi est quand même moins abouti, je trouve. Ce qu'ils ont montré cet été, ce qu'ils ont montré en novembre. Bon, je trouve globalement le rugby irlandais un peu, et donc le Leinster et l'Irlande un peu moins fort ce qu'il a pu être il y a 2 ans, 3 ans, et Toulouse me semble n'avoir jamais été aussi fort. Pas forcément là ponctuellement sur ce début de saison, mais cette génération-là me semble a jamais été aussi forte. Elle a gagné, elle s'est gagnée. Donc j'aurais quand même tendance à dire Toulouse. Oui, toi, Tristan. Je suis bien embêté du coup parce que moi aussi Toulouse, même si j'entends les arguments de Léo, mais en fait là où je vais un peu contre-argumenter sa première démonstration pragmatique, c'est qu'ok, il y a Prendergast qui est arrivé, mais il est ultra jeune en fait. Donc il a peu d'expérience au niveau. Le Leinster va probablement, on va pas se mentir, va sûrement aller dans le dernier carré, voire en finale. Et dans les matchs comme ça, il faut avoir un peu d'expérience. Tout le talent du monde ne suffit pas à être un joueur clutch dans ces matchs-là. Je pense que ça peut leur manquer. Un joueur clutch, là, c'est générationnel. Là, je suis perdu. C'est un game changer. D'accord. C'était la minute vieux. et pour moi, je pense que c'est sur ça aussi que ça peut jouer. C'est-à-dire que, ok, ils ont recruté Snyman et Barrett qui sont des monstres du rugby international. C'est probablement parmi les meilleurs joueurs à leur poste. Si tu fais un 15 type, ils sont probablement dedans. Ils sont pas loin. Ou pas loin. Ils sont dans le débat, quoi. Voilà. Mais aussi, il y a une génération. Les cadres du Leinster vieillissent, mine de rien. Je les ai notés. Plus de 30 ans, Henshaw, Gibson Park, Van der Flier, Furlong, Illy qui est encore plus vieux que les autres, etc. Mais qui est plus titulaire pour le coup. Oui, voilà. Mais qui peuvent amener, et pour le coup, Henshaw, Gibson Park, Van der Flier, tout ça c'est titulaire. Ouais. Et eux, ils sont en train de décliner. Ils passent la trentaine. Ils ralentissent un peu, je trouve. Et pour moi, il va manquer de sang-froid, un mec comme un poste aussi important. Un mec comme Sexton, c'est trop important. Et Prendergast a un immense talent, évidemment. Mais à contrario, Toulouse n'a pas recruté, ou très peu, il y a eu les Buanos qui arrivaient. Donc le socle n'a pas bougé, l'équipe, les automatismes sont connus, etc. Les jeunes, Jérémy a écrit maintes et maintes fois dans le journal qu'ils ont fait 59 joueurs, je crois. Ils ont fait jouer 59 joueurs la saison dernière. Tous ces jeunes-là ont acquis une saison de haut niveau en expérience. Je pense à Brennan, je pense à Coste, je pense à Castro Ferreira, je pense à... Ils en ont plein, j'ai noté Verger, le frère d'Entamac aussi. Tout ça fait que eux rattrapent un peu le gap, même s'il était déjà pas très grand. Donc ça veut dire qu'à très haut niveau, ils seront quasiment tous capables d'assumer les responsabilités d'un match couperé de ce Aujourd'hui, niveau-là. tous ces jeunes, si tu les mets sur une demi-finale ou une finale de Coupe d'Europe, il n'y a pas de raison objective pour qu'ils passent à travers. Après, ils sont pas à l'abri comme les autres. Voilà. Mais il n'y a pas de raison objective de se dire que ça va être un point faible pour Toulouse. Ça, je te rejoins. Et peut-être que le Leinster me fait mentir sur la première journée puisqu'ils ont fait rentrer une armada. Ils ont commencé tranquille, il y avait 7-7 à mi-temps, ils sont rentrés 35-7. Le banc était monstrueux, mais le banc est normalement les titulaires. Pour le coup, sera normalement les titulaires s'il y a une autre finale comme ça. Donc pour moi, Toulouse est favori et peut-être que l'arrivée de Barrett et Snyman peut jouer quelque chose, mais je les trouve
je pense qu'ils vont être encore plus. Je pense qu'il y aura un moins grand écart qu'il y a eu en finale si ça arrive. Dans le chat, Un moins grand écart. Ouais, mais ils sont allés au bout de la prolongation. Il n'y a vraiment pas d'écart là pour le coup. Oui, mais je trouve que. Non, un plus grand écart. Pardon. Alors, dans le chat, on est assez d'accord avec vous. Toulouse, favori Montauban. Merci les Montalbanais qui me regardent. Non, plus sérieusement, Toulouse, sauf, et là, quelqu'un aborde un point important que j'allais vous demander. La Rochelle. Exactement, Toulouse, sauf si Bordeaux leur pique la première place du groupe compte tenu du parcours ultra favorable à Bordeaux. Ouais. Moi, parce qu'il y a une équipe dont on ne parle pas, mais qui concerne ces deux clubs, c'est les Sharks. Ouais, ça va être quand même intéressant de regarder comment les Sharks vont se comporter. C'est la 3e année, je pense, qu'elle est sud-africaine en Coupe d'Europe, si je dis pas de bêtises. Oui, 3e, c'est ça. Ouais. Donc c'est une compétition dont ils ont pris la mesure, dont ils ont pris le rythme, le format quand même qui est très particulier. Il faut l'intégrer tout ça. Et les Sharks sur le papier, c'est une armada aussi. Ouais. C'est une autre armada qui est pas trop mauvaise au rugby puisque c'est beaucoup de mecs qui sont champions du monde voire double champions du monde. Donc ils savent un peu jouer au rugby. Va falloir voir comment ils gèrent ce format et cette compétition, quel investissement ils y mettent. Gardons un œil sur eux quand même. Et effectivement, je crois que Bordeaux et Toulouse vont les jouer, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça, et Toulouse va aller aux Sharks et Bordeaux va les recevoir. C'est là, je pense qu'ils parlent de parcours un peu plus facile. Bon. Non, moi, je pense vraiment que pour le coup, si je dois faire un top 3, je pense que je peux mettre Bordeaux devant le Leinster, dans les favoris. Ah ouais. Mais en fait, ça dépend. En fait, moi, tout va dépendre de la phase de poule. Tu me les dégrades quand même là. Le Leinster ? Ouais. Non, mais en fait, on sait très bien que dans cette compétition, le tableau joue énormément. Ouais. Si tu reçois tout le long, etc. Le Bordeaux, en fait, c'est pour ça, je dis à condition d'une phase de poule parfaite. Oui, on parlait tout à l'heure sur le cas de Bordeaux et qui met pas Jalibert. On sait que c'est important en Coupe d'Europe de sortir premier. Hein. Les Toulousains d'ailleurs l'ont beaucoup répété l'an dernier que s'ils sont champions, c'est aussi parce qu'enfin ils s'étaient ouverts le tableau et qu'ils n'avaient pas à se déplacer, à aller faire le triptyque irlandais qu'ils avaient fait il y a 2 ou 3 ans, où il fallait qu'ils enchaînent en Ulster, au Munster et au Leinster. Ils avaient fini par exploser sur le Leinster, le 3e. En demi, ils avaient fini par exploser. La phase de poule est pas très dure pour se qualifier, mais elle est importantissime pour la suite. Non, mais moi, vas-y, pardon. Je pense qu'on verra si Bordeaux peut. Je reprends. Je pense qu'on verra si ça peut être l'année de Bordeaux après ce week-end. Après leur déplacement en Ulster. Je pense que ça va vraiment jauger le truc, tu vois. Ouais, s'ils arrivent à assurer là-bas. Les Sharks, donc du coup, ça vous plaît pas plus? Si, moi je pense que franchement, un dernier carré Leinster, Toulouse, Bordeaux, Sharks, si ça peut se faire, ça me paraît. Ça paraît être les 4 équipes. Alors c'est vrai qu'on met un peu de côté La Rochelle, voilà. Mais c'est vrai que sur la forme depuis un an, depuis l'après-Coupe du Monde, c'est une équipe qui se cherche quand même. C'est leur compétition quand même. C'est leur compétition, voilà. Mais c'est vrai qu'on voit moins leur force collective et leur force tout court qui opèrent. Ça veut pas dire qu'ils sont pas capables de la retrouver. Attention, ils ont pas beaucoup changé. Ils ont quand même un groupe qui est un peu vieilli aussi. Les Rochelais, c'est un groupe quand même qui a de l'âge. Tu parlais du Leinster, donc ça peut peser un moment dans la balance. C'est qu'ils n'ont pas énormément régénéré. Les 4, les Leinster, Sharks. En fait, moi, Bordeaux, je trouve que cette équipe, elle me procure vraiment un truc. Et surtout, pour le coup, vous allez peut-être dire que j'en fais trop. Mais pour moi, elle a l'un des 2-3 meilleurs joueurs du monde actuellement, qui est Louis Bielbarré. Ah ouais. Ce joueur me rend zinzin. Il peut changer des matchs. Je me demande si on n'a pas, au début, quand il a commencé, je me demande si on n'a pas sous-coté ce joueur. Je pense qu'il a progressé. Il commence à 18 ans. Non, mais je pense qu'il a progressé vraiment. C'est très très jeune. Bielbarré, il a commencé juste après ses 18 ans de mémoire. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il a commencé tout avec Bordeaux. Sous-coté, non, parce que je sais pas si on se rendait vraiment compte. Il a une progression fulgurante là pour le coup. Je trouve qu'il a progressé, et j'en parlais dans le 3e mi-temps. Je trouve que le côté dribbling, en fait, il est quasiment imparable, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une contre-attaque, c'est terminé. Si tu n'as plus d'arrière, que ton arrière dans la ligne, le système de jeu il est simple. S'il y a un contre à jouer, c'est terminé. Mais après, c'est vrai qu'ils ont domicile aux ailes parce qu'ils ont Penaud de l'autre côté. Ils ont domicile aux ailes, donc quand ils arrivent à toucher les couloirs, ça peut vite quand même piquer. Et pour en avoir discuté à l'époque, par exemple, avec Yannick Bru, quand il était en équipe de France, qui est maintenant son coach à Bordeaux, il expliquait le très haut niveau. Oui, il faut savoir tout faire, c'est le rugby moderne. Vous pouvez pas avoir un mec qui sait pas jouer au pied alors qu'il est 3 quarts, qui a pas de passe, même les premières lignes, on leur demande d'avoir de l'activité, des interventions, d'être capable d'avoir les gestes de base du rugby en termes de technique individuelle. Mais lui disait après, ce qui fait la différence entre le haut niveau et le très haut niveau et les joueurs de calibre mondial, c'est qu'ils ont un super pouvoir. C'est ça. Un truc très identifié, ils ont un super pouvoir. Et Louis Bielbarré, sa vitesse est un super pouvoir. Il vaut mieux, dans le très haut niveau, avoir un joueur qui a... Je vais le schématiser, qui a 14 sur 20 partout
et 19 sur une capacité qu'un joueur qui a 16 partout. Voilà, il faut à un moment avoir ce truc qui est un super pouvoir. Et lui on le voit tous. Hein. Enfin, mais surtout, vitesse, surtout là où je trouve, et en fait moi c'est là que je suis admiratif, c'est que c'est la progression en fait, parce que on pouvait penser c'est typiquement le genre de joueur qui peut s'avérer fragile au vu de son physique un peu fluet, etc. Ouais. Au départ je parle, et qui pour moi a progressé, et je trouve que maintenant il encaisse les chocs assez... Il s'est épaissi un peu quand même. Hein. Mais voilà, il s'est dessiné en plus, je trouve qu'il a moins encore bébé, il avait un peu... C'est vrai qu'on l'a vu, il avait 18 ans, donc en même temps... Mais je trouve que son corps a changé entre même la Coupe du Monde et même maintenant. On commence à avoir un rugbyman, un athlète avec une armure, avec voilà, effectivement, il se protège. Et puis un truc qui est sous-côté, on est dans Kifikov, on peut en parler. Je trouve qu'il a du flow. Ah Il a vraiment du flow sur le terrain, le casque, la dégaine et tout. Ça aussi, pour le très haut niveau, c'est important. Il y a les grands joueurs, il y a les joueurs qui ont du flow. C'est important pour les marques, ça. C'est important de faire du placement produit sur les réseaux sociaux. Voilà, ça compte. Finn Russell est un grand joueur. Ah oui, Après, c'est vrai. Il a un flow incroyable. Ah oui. Typiquement, c'est le flow Finn Russell. Tu vois, on parlait de Pendergast tout à l'heure, je trouvais qu'il n'était pas esthétique la semaine dernière en le regardant à la télé. Il est un peu. Il est robotique un peu, il a un côté robotique. AKV Sexton aussi d'ailleurs. Je pense que c'est ce qu'on leur apprend dans tous les 10 Irlandais. Je regarde dans le chat un petit peu, LBB. Hop là, LBB est surtout en train de plus être sur la pointe des pieds. C'est vrai que vous en avez parlé, il a pris de l'expérience. On nous parle de parmi les favoris, Northampton, c'est aussi fort. Alors, personnellement, j'ai du mal à doser. C'est vrai qu'ils ont affronté Castres, qui n'y est pas allé forcément. C'est une bonne équipe, hein. Oui. Mais c'est une bonne équipe. J'ai regardé le classement juste pour se donner une idée. Ils sont 8e de leur championnat. C'était une bonne équipe l'an dernier. Oui, mais après, ils ont montré de bonnes choses. Northampton a surtout de grosses individualités. Je pense à leur 3e ligne centre. J'ai perdu son nom, mais. Pollock. Non, c'est leur terminé le Pollock. Il est incroyable. Ah oui. Le jeune, le moins de 20 là, qui nous a fait des misères à la Coupe du Monde, moins de 20. C'est lui, je pense. Le petit blond, cheveux longs, blond. Non, mais oui, tu parles de lui. Je parle d'un autre. En tout cas, Pollock, pour moi, c'est l'avenir de la 3e ligne. Après, on l'avait vu dans le tournoi au moins de 20, on l'avait vu au mondial moins de 20, ça a été le meilleur joueur des deux compétitions et de loin. Et il confirme très vite. On m'a dit dans le chat. Oui, excellent. Excellent ce joueur. Enfin, en tout cas, Northampton a des belles individualités, a les qualités maintenant de la. Je crois qu'ils signent en Ulster d'ailleurs, Augustus, de vous à moi. Ils ont perdu leur meilleur joueur quand même, Northampton, la semaine dernière. Qui est Courtney Love. C'est vrai. C'était le meilleur joueur, il était incroyable. Oui, c'est un monstre, mais. C'était fou. Mais après, ils font partie. Il était à la fin de l'histoire quand même. Ouais, mais franchement, c'était leur meilleur joueur. Ça reste un super joueur. Mais oui, ils font partie, mais de là, tu peux pas. Enfin, moi, je les mets pas dans les 4 en tout cas. Là, à l'instant T, je les mets pas dans les 4. C'est une bonne équipe, mais. Je regarde un petit peu ce qui se dit. Louis Bielbiarré a aussi un sacré cerveau, très probablement. Oui, il n'a pas que des jambes. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. Stop Tristan. En fait. Les ailiers avec un casque n'ont pas de flow. Si, alors là, et encore une populaire opinion, les 10 avec un casque, incroyable. Flow ultime, les 10 avec un casque. Larkham. Ah voilà, le flow incroyable. Il me faisait rêver, Gab Larkham, c'était un monstre. Théophile Harley aussi. Qui joue 10 ? Il joue 10 ? Ouais, avec un casque. Avec un casque, bien sûr. En fait, pour faire le résumé. On est plutôt d'accord. Bon, oui, vous êtes plutôt d'accord. Dans la même phrase, Théophile Harley et Stéphane Larkham, là. C'est assez. Alors non, j'ai mis un point. Il faut vraiment être précis sur la ponctuation, Tristan, sinon Léo va faire un arrêt, là. En fait, aujourd'hui, Toulouse est clairement favori, si je vous écoute, messieurs. Clairement, non. Il y a le Leinster qui le vrai favori, oui. Si tu font détacher, je détache Toulouse. À dire qu'ils vont rouler sur tout le monde, y compris Leinster, j'attends de le voir quand même. Mais oui, s'il faut en sortir un, je pense que c'est Toulouse. Moi, je suis d'accord. Et donc, qui peut vraiment rivaliser avec Toulouse ? Leinster. Leinster et l'UBB. Moi, je rajoute l'UBB, vraiment. En fait, le problème, c'est que mon raisonnement va être biaisé selon la phase de poule, en fait. Les deux sont dans le même pool, Bordeaux et Toulouse. Ouais. Donc, selon qui va sortir un ou deux. Ben oui. Et les Sharks. Et les Sharks aussi, en plus. Mais les Sharks, c'est quoi le calendrier ? Mais ils reçoivent Toulouse, ils vont à Bordeaux. Ouais, voilà, ouais. Oui. Et le dernier, du coup, est Ulster. Ah ouais, pour moi, cette poule peut vraiment déterminer la suite de la compétition. Ouais, dans le chat, on nous dit que ce sera plutôt à partir après les deuxièmes matchs de poule que ça va se décanter. Ben ça, ouais, moi, oui. Bon, là, à l'instant T, c'est compliqué, mais là, je te dirais. Après. Le premier, c'est dur de trancher. Là, celui qui sortira premier de cette poule, pour moi, aura un avantage énorme. Mais vraiment énorme. Okay.
Bon, en tout cas, je rejoins Léo sur les Sharks. Je pense que ça peut être la bonne. Ouais, non, parce que, mais on les regarde de loin, d'ailleurs. parce qu'ils font pas partie de l'histoire, entre guillemets, ils sont nouveaux, on n'y pense pas forcément, ils sont pas dans la photo encore. Mais s'ils s'agacent, Oui. va falloir se les faire quand même, les Sharks. Mais est-ce qu'il la joue vraiment? C'est un peu la question. L'an dernier, ils ont vraiment joué le jeu à fond et ils ont gagné J'ai le challenge. l'impression, ouais. C'est un peu les seuls d'ailleurs, mais bon. Oui, Arrête, non, on va encore nous dire que. Non, mais je réfléchis, les autres le jouent, mais il y a un niveau un peu moindre. L'an dernier, ils l'ont vraiment joué et ils sont allés au bout en challenge. Je vois pas ce qu'ils pourraient faire qu'ils ne la jouent pas en fait. C'est un format super compact. C'est 4 matchs, donc pourquoi? Si c'est un format très long, on sait que les nations du Sud et notamment les Sudaf, il y a quand même les échéances internationales qui sont au-dessus de tout et ils veulent pas trop griller d'énergie dans ces compétitions de clubs. Ils protègent beaucoup les joueurs et ces choses-là. Mais enfin, une fois qu'ils vont se retrouver en 8e de finale, je les vois pas lâcher. Hein. Donc, La seule C'est quoi la règle? Après, il y a un moment, ils peuvent plus recevoir, c'est ça? Je crois que c'est un demi. Ouais, c'est possible, je sais pas. Ils Ils reçoivent en 8e, c'est sûr, parce c'est qu'ils ça. s'étaient fait prendre. Mais je crois qu'à un moment, après, ils peuvent plus recevoir. Donc l'avantage, là aussi, pour eux, il est un peu biaisé quand même. C'est-à-dire que même un. Va falloir se l'épauler. Oui. Ouais, je pense. Là, la poule, elle est Le horrible. seul point d'interrogation, c'est les déplacements Afrique du Sud, France, comme ça, qui sont assez compliqués. Mais c'est vrai qu'il faudra regarder jusqu'à quand ils ne peuvent plus se déplacer. Ouais, je crois que c'est demi. Mais là, la poule, elle est vraiment horrible pour le coup. Bon, les, messieurs, les Toulousains l'ont dit. on va passer à la suite de cette émission On va faire un débat avec de ça des jeux et des pronos. En attendant, on va dire au revoir à nos téléspectateurs de Via Occitanie. Vous savez, messieurs, on va les laisser, mais on reste en direct sur Twitch, toujours, avec nos pronos en Champions Cup, peut-être en Challenge Cup, on verra. Et puis Tristan nous a préparé un petit jeu aussi, il me tarde de voir ça. En tout cas, merci à ceux qui nous ont suivis sur Via Occitanie. On reste ensemble en direct sur Twitch. Et là, on passe à la partie que je préfère dans cette émission. Vas-y. Les jeux. Ah ouais. Allez, on joue. Des grands enfants. Grave. Alors, Tristan, ne t'emballe pas de suite, on commence avec mon jeu. Oui, honneur aux femmes. Il fallait que j'en prépare un, moi, ou non? Non. Sinon, ça fait trop de jeux, on va jouer jusqu'à 22h. Parce que j'ai un métier, moi, si vous voulez, à côté, donc pas que ça à faire. Oui, visiblement, de préparer des jeux. On va s'échauffer tranquillement avec une petite composition. Alors, je préviens tout de suite. J'en parlais tout à l'heure. Toulon-Glasgow. Ah ouais, pardon. Ouais. Mais non, tu triches pas. Non, Non, j'ai le regard quand même un petit peu. si tu me le mets sous les yeux, peut-être que je vais regarder quand même. Je l'évoquais tout à l'heure, Toulon-Glasgow, finale de Challenge Cup en 2023. Mais non. Alors, justement. Mais non, mais les fans de Toulon. Oui, mais justement, j'y viens. Ah ouais. Comme Tristan a un petit avantage, Ah bon, d'accord. je risque d'être un peu plus exigeante avec toi. D'accord. Donc Léo aura droit à une erreur de plus. Ok. Mais parce que tu es un phéno et que tu connais tous les gens. Ah ouais, d'accord. Mais non, mais il On la va connaît partir par sur cœur, ça. c'est la compo, c'est mort. Mais d'ailleurs, avant de Bon, non, commencer, Je la connais pas par cœur. Hein. Je pense pas que je la connaisse par cœur. Ouais, vas-y. on va voir. Le RCT, pour rappel, c'était offert le titre en Challenge Cup Oui, avec ils les une victoire avaient concassés, écrasante, ouais. 43-19. Il nous avait c'est ça. cabossé, ouais. Bon, avant de commencer par la compo Toulon, je vais vous demander de retrouver la compo de Glasgow. Ah d'accord. Ah ça commence comme ça. C'est ça Non, je là. déconne. Ah d'accord, parce que là, La j'en ai tête de quelques-uns, Léo. mais. Genre, tu te fous de moi là. Voilà. Non, je déconne, on va faire que Toulon. Tiffen va nous afficher à l'écran les compos, vous voyez. Je vous laisse Ah, on fait que la Toulon. compo de Glasgow. Bah, oui, Faut trouver le ça 9 va. quand même. Mais quoi? Il n'y a pas de 9 à Toulon à Glasgow. Oui, mais ça a bugué, alors je vais vous Voilà. le dire, le 9. C'était... C'est Horn, non? C'est Price. Alors, si t'as le bon... C'est pas Price. Ouais, c'était Horn. C'est Horn, je pense, ouais. Putain. Allez, c'est parti, messieurs. Ouais, Vas-y, c'est pas Price. Honneur à Léo. à Léo. J'avais pas vu qu'il y avait Price sur le banc. Il a mis, il a rajouté, il a fait deviner un nom. Il s'est fait un petit kiff. Gigashvili. Gigashvili. 3. Il était numéro 3 pour les Toulonnais. C'est bien ça, Tristan. Good. Je suis obligé. Numéro 9. Eh oui. Ouais, Baptiste oui, Serein. bien sûr. Baptiste Serein portait bien le numéro 9. Doublé, il me semble. Et c'est un doublé, 4e et 24e minute. Avec un petit dribbling, si je me souviens bien, sur le premier essai. Villiers. Gabin Villiers était bien titulaire, numéro 11. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'ai peut-être pas être 6 ans que ça. En 8, selon moi, c'est Parissé. Ouais, c'est ça. Sergio Parissé, qui a arrêté maintenant, qui a intégré le staff de Toulon. Exactement. Il portait bien numéro 8. Olivon. Charles Olivon était là, numéro 7. Oui. Il y avait Colby. Il y avait bien Ouais, il y avait Chelsea Colby, Colby, ouais. Numéro 15 à l'arrière du RCT. Ah, rien. L'arrière. Eh ouais. Oh, c'était qui l'autre, elle? Ah, ça vous pose une colle quand même. Bah oui. Ah oui, je l'aurais mis. Oui, d'accord. Il y avait déjà Priso, ouais, Priso, on va tenter. Ouais, Dany Priso, numéro 1. Pilier gauche. Selon moi, Les remplaçants comptent, hein.
Oui. J'ai droit à combien d'erreurs? 2. Toi, 1 et moi 9. D'accord. Alors attends, pour moi, je pense, je vais dire YCA. Il y a pas YCA? Aïe. Il y a pas. Ah si, pardon. Alors oui, mais c'est compliqué, c'est Naya. Ah oui, d'accord, Naya voilà. pardon. C'est bien le numéro 13. Il était là. Ensuite, je vais tenter un étriard. Toi, tu restes devant, du coup. Ah ouais, il reste devant. Attention, Léo, il n'y avait pas étriard. Même pas 16? Non. Non. Allez. Ah, il était peut-être blessé, hein? Bah, certainement, hein. Je vais dire, sans aucune certitude, je vais dire Yaya West. Ouais. Ah ouais, le délire, là, il était sur le banc numéro 22. Mais alors là, c'est qui le 10? Là, t'as une chance énorme, je te le dis. Dans le chat, ils sont vraiment pas mal. Mais ils ont Wikipédia. Non, les accusez pas de tricher comme ça. Du coup, s'il n'y a pas étriard, je vais tenter Tolofoa. Il doit déjà être là. Christopher Tolofua, Eric, ouais. il était remplaçant, numéro 16. Oui, c'est qui au talon? J'en ai mangé un là. Ça t'a pas suffi. Non mais t'aurais pu faire la compo 2013, la finale de Clermont-Toulon, ça m'aurait arrangé. Il est supporter de Toulon et moi de Clermont. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, la prochaine fois, je fais une spéciale. Bah écoute, si c'est pas ouais, je vais dire Bigard. C'était Dan Bigard. Ouais, ce que je pensais, avec le numéro là tu me la carottes là. Ah ouais, mais là pour le coup, mais en même temps je vois pas. Là pour le coup, je pensais pas que Bigard. C'est 2022, tu m'as dit. Hein. Non, 23, pardon. 23. Ouais. Je vais tenter Saint-Zel. Très fort. Bah oui. Saint-Zel, numéro 23. Je l'aurais pas mis en 23, je pense. C'est passé de juste. juste. Il était en plat, t'as eu de la chance. Allez, ça passe. Écoute, Bigard, il s'est pas sur fiché. l'aile, je vais tenter sans aucune certitude Dréan. Mais il était déjà. Mais je sais pas. t'as complètement craqué, toi. Pardon. Il était pas là, il y a encore. Mais non, il était pas là. Non, il était pas là. Attention, une erreur pour Tristan. Ça va, on peut se tromper aussi. Peut-être qu'il était là, t'as raison. Je pense que L'année d'après, il doit arriver l'été 2023. ouais. Je pense qu'il est arrivé l'été 2023. Je crois que je me demande si Tristan Vaille Nicolo. Comment ça, par exemple, était. Non, mais sur l'arrivée de Gaël Dréan. Ah ouais, Nicolo, mais oui, c'est ouais, Nicolo. Était titulaire, Mais il numéro marque en plus, 14. non Mais oui, patron. Oui, 57e. Catastrophique. Je vais tenter. Là, c'est vraiment du hasard. Enfin, du hasard. Je vais dire Facundo Isa. Ah, ça peut, ouais. Alors attends, je cherche. Oui, numéro 19 sur le banc. Là, attention. Je suis parce pas que... bien. Ouais, là, je commence à. Tu commences à caler. Alors là, il faut tenter. Non, mais je cherche mon talonneur, là. Je bloque sur mon talonneur, moi. Je vais tenter Alain Nouessé. Alors, attends, parce que Bon, je il crois doit que je l'ai être haut, vu. il devrait Oui, y être. numéro 5. Voilà. Juste pour info, messieurs, Gaël Dréan est arrivé en 2022. D'accord, Donc, donc A il était là. commencé à jouer Donc, en il 2022. Oui. Alors, je me souviens de lui maintenant. Ça me remonte. Je pense qu'il y a Bastaro. Bassaro, numéro 20, il était sur le banc. D'ailleurs, Ah je ouais. crois que c'est sa dernière saison, Oui, 2023. c'est sa dernière. Là, ça commence. Là, ça Ouais, commence à se ça corser, commence à piquer messieurs. un peu, là. Il n'y a pas Ribans. Non. Il est pas encore là. Mais il l'a dit. Il l'a dit. Non, c'était Atwood. Ah, je l'ai fini, du coup. Donc, ils avaient un deuxième ligne anglais qui était fort, d'ailleurs. Non, mais c'était Ribans. Mais enfin, là, il y a Ribans, mais c'est. Non, mais je vais tenter Atwood plutôt. Eh ben non, aucun des deux. Bon. Il reste une erreur pour Léo. Et moi, j'ai. Allez, on se réveille. Moi, c'est la dernière, du coup. Ouais, J'ai dit mais t'en restes une aussi, quoi. Ah non, toi, t'as craqué 2 déjà? Non, une. J'ai Une. dit rien. Et moi, j'ai droit qu'à 2 et toi 3. Ouais, et moi j'en ai fait 2 et lui 1, donc il nous en reste une chacun, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis embêté là. Après, À la Gahu. En 4. Ah, il y a moyen. en Ouais. 4. Sur le banc. Aïe, 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 Sur aïe, le banc. aïe, 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 aïe. Non. Ah, t'as plus le droit à l'erreur. Ah, la faille. Ah ouais, bah là. Au talon. Numéro 4, c'était Mathieu Tanguy. On va le voir. Mais pourquoi, Non, mais il a pourquoi pas- tu le donnes? Je l'avais. pardon. Donc en 4, je dis Oh, Mathieu tu Tanguy. l'avais. non, 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 tu l'avais pas. Vas-y, pour voir. Numéro 6. Non, je veux le 2, moi. Ah, tu veux le 2. Attends, mais c'est qui Je veux le 2. Parce que c'est pas Tolofoa, c'est pas Pas tout le Etriard. c'est pas Etriard. On est nul en plus quand tu vas le donner. Est-ce que vous l'avez dans le chat? Numéro 2, ils me l'ont pas cité. Hein. C'est qui Kata, ouais. Oh. Mais en plus, il va me dire. Enfin, je vais très bien voir. Enfin, je vais être sûr. Je vais dire oui, mais là, je l'ai pas. Il me revient pas. Philippe d'Intrance. Non. Bon, on arrête En là. 6, ça doit être un mec genre. Ça doit être genre. Comment il s'appelle Allez, Duprez. Ouais, c'est ça. Ah ouais, exact. C'est ça. Bon, Talonneur. Il est-ce manque qu'on deux- il manque vous deux et dévoile 12. la compo parce qu'on peut y passer la nuit là. Oui, on peut y passer la nuit. Les connaissants. Allez, on vous montre la compo. Oh, Bobigny, je suis catastrophique. Oh ouais. Papaya, je suis catastrophique.
JB Gros, en plus, on est nul. Bon, il n'y a Sur pas le le banc 21 parce que ça a JB bugué. Gros, on n'est pas trouvé. Bon, Brooke, Le j'avoue. 21, c'est. Le 21, c'est. Le 21, c'est Benoît Payog. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, Tristan en avait pas mal. Ah, je suis catastrophique. J'ai pas Bobigny, j'ai pas. Mention Payawa. spéciale au numéro 20 du côté de Glasgow, les Wisbin, qui jouent actuellement sous les couleurs de. Messieurs. Qui ça Montauban Ouais. D'accord. Il y a qui sur le banc Ah ouais, Rorita là, ouais. Ils ont une équipe Ah, quand c'est même. Firis, là. Tupulutu John, c'est pas drôle au centre quand même. Ouais, c'est pas drôle. Bon, Tristan. Quoi Ah oui, c'est à moi du coup. Bah oui. Et oui, il a oublié. Il nous a préparé un petit quiz, Tristan. Donc, c'est le qui est. Voilà, mais en fait, pas de post-it. D'accord. Parce que du coup, alors je vous explique. J'ai Oui. 4 joueurs. Vous avez on va faire un par un. Vous allez tous les deux être sur le même joueur, donc vous allez me poser des questions. Je ne réponds que par oui ou par non. D'accord. Donc écoutez bien cette Est-ce phrase. qu'il a une moustache? Écoutez bien cette phrase et réfléchissez bien à vos questions, parce qu'une fois que j'ai dit non, ça passe à l'autre. Ouais. Donc orientez vos questions pour que je dise oui. Ok? Ah, tant que tu dis oui, on garde la main. Exactement. D'accord. Ok. C'est important. Hein. Ouais, je vois. On Je est sens que je rodable. vais me faire atomiser Oui, à ce oui. jeu. On est rodable. On cherche un joueur, hein, c'est ça? On cherche un joueur. Allez, vas-y. Ah oui, je dois te poser une question. C'est Exactement. l'idée du jeu. Ouais. C'est le principe du jeu, ouais. Est-ce que je suis un joueur international? Alors oui. Est-ce que je joue actuellement? Alors non. Terminé. Est-ce que je suis français? Non. Ah bah hop. Est-ce que je suis... Donc, je ne joue plus actuellement. J'ai été international. C'est ça. Là, tu te fais un récap. Ouais. Est-ce que je suis irlandais? Non. Est-ce que je suis de l'hémisphère nord? Non. Voilà. Partez sur des questions plus vastes. Je pense que c'est le. Oui, mais je suis pas bonne en géographie. hein. Oh, il fait bon là. Ouais, l'hémisphère nord est sûr, tu vas t'en sortir, je pense. Jusque-là, tu devrais suivre. Est-ce que je suis double champion du monde? Oui. Oui. Mais- Mais non, mais tu vois pas de Non, toute non, façon que là. personne m'accuse. Parce que du coup, hémisphère nord-sud, tu vois, j'ai... D'accord. Ok, donc je joue avec les box. Non. Enfin, Voilà. je jouais. Non. Non, non, mais non. Mais non. Donc, est-ce Ah que, ouais, est-ce que je suis c'est néo-zélandais? Oui. Ah, Elle t'a aidé là. Bah oui, du coup. Alors, on va pouvoir entrer. Est-ce que je joue devant? Jouer. Jouer devant. Non. ok, donc je suis un arrière néo-zélandais. Est-ce que... Donc attends, double champion du monde. Est-ce que je... Oh, tant pis. Est-ce que je joue à la charnière? Non. Est-ce que je joue au centre? Oui. Donc j'en ai un sur deux, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Ouais, sauf que j'aurais probablement- Comment je peux te faire dire oui? Est-ce que... Ah ouais, non, parce que c'est... Ouais, non, faut que j'ai un truc. Ah ouais, c'est chaud là. Alors, oriente ta question en fonction d'un des deux joueurs. Mais Comme ça, ouais, tu mais sauras du coup, si- je lui file autrement. Est-ce que j'ai des dreadlocks? Non. Bon. Alors, vous allez me tuer. Non. Parce qu'on n'a pas le droit déjà. Oui. C'est interdit par la loi. Est-ce que j'ai joué à Pau? Ouais. Non. Ah, on pensait au même, Léo. Bah ouais, Conrad Smith. Bah non. Ah, bah, Bah du coup, c'est à toi. D'accord. Ah non, T'as dit Conrad Smith. ah non, bah t'as dit non. Mais non, ah non, on pensait à Conrad Smith. Est-ce que j'ai joué à 7? Bah oui. Est-ce que c'est Sonny Bill Bah Williams? oui. Ah Bah, C'est moi, bon. moi, 1-0. je m'étais dit c'est 1-0. Mais pourquoi il n'y a Ouais. pas que qui sont double champion du monde? Mais non, mais il est pas double champion du monde du tout. Il est pas là en 2011. Ah, si. Sonny Bill. Mais si. Sonny Bill. Ah, il est là en 2011, t'as raison. Oui, oui, Ouais, il est complètement là en 2011. ouais. Donc il n'y en a pas que deux. Donc voilà. On passe à un autre joueur. J'en ai 4. Mais c'est vrai que les titulaires, malgré tout, c'était eux. Il était Oui, mais tout alors remplaçant. qu'est-ce qui est champion du monde? Est-ce qu'il faut avoir Non, joué, mais ils sont double champion. voilà. Il est double champion du monde. J'ai pas de problème avec la définition. Euh, Mais c'est vrai que naturellement, on était parti sur Smith Nonou, quoi. Oui, bah oui. Deuxième joueur. Maintenant, qui a gagné? Donc on aura Moi. maintenant vu que t'as gagné. Bah, t'as un point, on aura maintenant. Toi, non, mais je veux pas de Ah problème. oui. Elle mange, bon, bah très Non, bien. mais vas-y, hein. Tu peux faire... C'est à toi. C'est à toi de poser une question. Ah oui, voilà. C'est toujours le même jeu. Est-ce que je suis un joueur actuel de top 14? Non. Est-ce que je suis encore en activité? En fait, t'as pris que des anciens joueurs. Non. Allez, à moi. Est-ce que je suis international? Oui. Est-ce que j'ai gagné une Coupe du Monde? Non. J'ai une carie, ça me... Ah, désolé, ça me défonce la Oui. dent. Est-ce que je suis d'hémisphère nord? Oui. On a demandé si j'étais français ou pas? Je peux pas écouter. Non. Je sais plus. On n'a pas demandé, je crois. Est-ce que je suis français? Non. Après, j'ai Bah ouais, réfléchi. là, Attends, tu me poses la question, je te réponds. Donc, c'est un ancien joueur. Tu peux faire un récap pour vous deux si tu veux. Est-ce que... on a demandé. T'as répondu quoi, champion du monde? Est-ce que j'ai joué avec l'Angleterre? Non. Est-ce que je suis irlandais? Non.
Est-ce que je suis écossais? Non. On va tous les faire. Mais je te connais, toi. Est-ce que je suis géorgien? Non. Oh, personne avec ta Bien passion tenté. pour la Géorgie, là. Bah, il en reste un. italien? Bah, gallois. Il est international. Hein. J'ai répondu à toutes vos questions. Il est international. Est-ce que tu es capable de nous sortir un international portugais? Non. D'accord. Ça allait où? Ouais. Est-ce qu'il est européen? Non. Ah oui, mais vous avez pas posé la Ouais. question. Vas-y, à toi. Ah, t'as dit quoi Ah là, je me suis perdue. Il est pas européen et. Ah, c'est un ancien joueur. Oh, je vais mettre du chat. Ah bah d'accord. Non, mais on J'ai sait une qu'il idée, va moi. gagner. Mais je me doute. Est-ce qu'il entraîne actuellement Je pense qu'il doit être dans un staff. Ok. Donc on va dire oui, mais je suis pas sûr. Faut pas que je regarde. Baisse l'ordi. Ouais, voilà. Tout bêtement. Donc attends, probablement, ok, mais t'es pas sûr. Je crois que oui. Est-ce qu'il est passé? Est-ce qu'il a été entraîneur en France? Non. Non. Est-ce qu'il est japonais déjà? Non. On n'a toujours pas la nationalité. Hein. Non, on a toujours pas. Entraîneur en France, je suis pas sûr. Bon, est-ce qu'il est australien? Mais non, on a dit Mais non, hémisphère nord. hémisphère nord. Ah oui, pardon. J'ai oublié. Est-ce qu'il est canadien? Ah non, mais là Est-ce que franchement. c'est Jamie Cunmore? Exactement. Et on est d'accord, il a entraîné en Il a France. été, il était à Oyo et à Ah oui, Provence. ouais. Et à Provence aussi. Ouais, mais oui, dans le staff, ok. Et je pense qu'il est dans le staff du Canada. Il a été à Canada Seven à un moment. Ok. Où il a été Canada. Voilà, Enfin, j'étais ouais, pas sûr non plus de l'info de l'entraîneur, mais je suis content parce que je vous ai aiguillé un peu hémisphère nord, ça vous a. Bon, on en fait un dernier. Allez, Tu choisis. c'est parti. Est-ce que je suis un international? Oui. Est-ce que j'ai joué... Est-ce que j'ai joué une Coupe du Monde? Oui. Est-ce que je suis champion? Non. Est-ce que je suis encore en activité? Oui. Est-ce que je suis d'hémisphère nord? Oui. Est-ce que je suis européen? Oui. Viens, on va resserrer le prisme. Est-ce que je suis français? Non. Est-ce que je suis anglais? Non. Est-ce que je suis irlandais? Non. On a dit que tu joues encore. Attendez. Oui. Ah, bah, écossais? Hein. Gallois? Non. Donc, Bon, alors attends, je repars sur... Est-ce que... Donc, je joue actuellement. Hein. Oui. Est-ce que j'ai joué en top 14? Oui. Est-ce que je joue actuellement en top Oui. 14? Est-ce que je suis dans un club qui est actuellement dans le top 6? Non. Est-ce que je joue à Castres? Non. Ok. pas dans le top 6, tu m'as dit? Non. Parce que je pensais à Garbizi, mais je sais pas s'ils sont dans le top 6 souvent. Je connais pas le classement par cœur. Non. Est-ce que c'est Paulo Garbizi? Est-ce que c'est un joueur du Stade français? Non. Ok. Non, mais on a toujours pas trouvé l'incité, on déduit que c'est italien. Mais est-ce que je suis italien? Non. Ouais, voilà. Non, mais c'est un international. Oui, ben Je oui, une mais Coupe du Monde. moi j'ai répondu à toutes vos questions là. Elles sont toutes ok. Qui joue en top Je 14? joue en top 14. Donc vas-y, qui a joué une Coupe du Monde? Tu m'as dit? Je l'ai dit. Il l'a dit, il n'est pas champion. Donc portugais, je pense. Non, t'as dit qu'il jouait pas au Stade français. Est-ce qu'il joue à Pau? Oui. Ah, Ouais, je pense que je l'ai. ok. Donc ça veut dire que là... Est-ce que je suis en arrière? Non. Ah. Il y a En Léo fait, qui a bugué là. Ouais, j'ai pas là. T'as dit qu'il joue à Pau? Ouais. Ouais, il joue à Pau. Est-ce que je suis portugais? Non. Mais quelle nationalité? Est-ce que je suis géorgien? Oui. Oh, c'est Beka Gorgadze. C'est Beka Gorgadze. Ah, Yes. ouais, En je suis fait, parti le sur- problème c'est. Mais non, je mais suis t'es un européen. escroc. Mais oui, t'es pas du tout européen. Depuis quand la Je suis Géorgie pas c'est dans en l'Union Europe? européenne. Oui, d'accord, Ah, mais. mais c'est géographiquement pas Mais du je tout en lutte Europe. Oui, c'est dans la. Oui, mais comment tu peux dire ça C'est en Asie. Eh ben, Ouais. c'est total, c'est pas Mais du oui, tout en c'est- Europe. Ouais, mais c'est Depuis plus- quand le Caucase c'est en Non, mais Europe? rugbystiquement, c'est plus proche de l'Europe que Ah, de mais l'Asie. il Si joue je en dis Coupe d'Europe. Asie. Il joue la Coupe Ouais, d'Europe. si je dis non sur Europe et qu'après Je suis vous dites d'accord avec Asie, toi. vous allez jamais En aller termes sur de la culture Géorgie. rugby, ils sont européens. Je En te fait, allez, je j'étais l'accorde. biaisé, je sais pas comment dire. Je peux dire non, mais. Laisse-moi au moins un point. Voilà. Bon, est-ce que c'est bientôt la fin de cette émission? On va terminer avec les pronos? Très bien. Allez, c'est parti. Ouais, j'avoue. Alors, il y a plusieurs affiches ce week-end. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer de s'arrêter chacun sur un match. Très bien. Vous choisissez lequel? Très bien. Léo? Leinster? Clermont Ouais, Leinster Clermont, ouais. Allez. Quel est ton prono? Est-ce que tu te mets à rêver un petit peu? Non, mais je les vois pas exploser. Tu les vois pas ridicules? Non, je les vois pas ridicules. Il pratique un rugby qui est pas
qui ressemble un peu à ce qu'a fait Christophe Furios à pas mal d'endroits d'ailleurs. Hein. Très solide devant. Actuellement, ils sont forts vraiment sur ces secteurs-là, très forts, plutôt agressifs en défense. Ça va jouer là-dessus. Ils n'ont pas été très agressifs en défense pour le coup contre Trévise, mais ce qu'ils avaient montré avant, ils étaient capables quand même d'aller presser fort, d'aller vraiment agresser sur la ligne d'avantage. S'ils arrivent à tenir ça sur 80 minutes, il y a un si qui n'est pas facile à tenir. Mais je les vois pas forcément exploser, non. Faut donner un score ? Ouais, si tu veux. Vas-y, 29-16. Pour Clermont ? Non. Bah, je sais pas. Non, mais je les vois au match. Je les vois dans le match pendant une bonne heure, ouais. Ok. Dans le match pendant une bonne heure. Et après, évidemment, s'ils en prennent 60, je vais être ridicule. Mais, c'est le jeu. Mais je les vois au match pendant une bonne heure. Et effectivement, sur la répétition et des tâches défensives et de l'intensité que peuvent mettre les Irlandais, peut-être lâcher un peu sur la fin de match. Mais je les trouve plutôt bien dans leur rugby et bien dans leur tête, surtout les Clermontois en ce moment. Alors là où je rejoins complètement Léo, c'est que je pense que le Leinster est favori, mais je vois pas clairement en prendre 60. Bon, ben voilà, s'ils en prennent 60, je passerai encore pour un peintre, mais pour le coup, dans ce que veut mettre Urios en place, je trouve qu'ils le font de mieux en mieux en fait. Ouais. Ça commence à devenir vraiment propre, clair en tout cas à lire, à comprendre là où il veut aller. Et alors le Leinster, c'est une machine à rouleau compresseur, tout ce qu'on veut. Ils ont beaucoup de blessés, on en a parlé tout à l'heure pendant l'émission. Ça peut jouer, c'est quand même des joueurs cadres. Je pense que Clermont peut pas faire la surprise parce que je les vois pas gagner. Mais sur un score, si je dois dire un score, ça marque beaucoup. Pareil, je vais dire un 35. Je vais dire un 35. 35-17. 35-17. Ça fait beaucoup, c'est large. Ouais, mais un petit peu plus pour Tristan. Est-ce qu'il y a un match sur lequel tu as envie de t'arrêter, toi ? Oui, on peut parler de Toulon, mais on va aussi parler de Toulouse et l'UBB tout à l'heure. Donc, j'ai noté quoi comme match Ulster UBB, on peut quand même trancher. C'est quand même, on n'en a pas trop parlé finalement. Est-ce que l'UBB peut aller gagner là-bas ? Oui. Ah oui. Ouais. Je pense mais franchement, après. Ce qu'on a vu la semaine dernière, certes Toulouse est très fort. Oui. L'Ulster est quand même faible. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est une équipe qui est milieu de tableau, bas de milieu de tableau, on va dire, en URC, qui n'est pas la compétition la plus dense du monde. Je les ai trouvés. Ouais, alors c'est certes les Toulousains, quand ils se mettent à dérouler comme ça, en plus, ça chiffre vite. En termes de score, les Bordelais sont bien placés pour le savoir, ils l'ont vécu en finale. Ça chiffre vite. Mais je les ai trouvés assez faibles. Bordeaux est bien. Alors on a parlé sur le cas Mathieu Jalibert. Mais je pense que malgré tout, à la limite, ils me donneront tort, ils ont gagné leur pari. Je trouve juste. Si on revient sur Jalibert, je trouve dommage de prendre le risque de se mettre en danger. Même si ça n'assure pas de gagner, c'est Jalibert. Mais voilà, je me dis, mets toutes tes armes. Mais si on va au-delà de ça, je vois quand même l'UBB l'emporter. Oui, ils auront Carberry Andis qui probablement, s'il est blessé, c'est pas non plus un peintre. Non, je vois l'UBB, ils vont pas mettre 60 points à 45 ou 50 points à tous les matchs, mais je pense qu'ils vont gagner. Et bonus, avec le format de bonus, ils peuvent faire bonus en plus. Et c'est important, comme on en a parlé, c'est important pour eux pour cette première place. Je pense qu'ils vont le jouer très sérieusement, ce déplacement. Donc, pas de surprise pour moi sur ce match. L'UBB en difficulté, non, pas pour moi. Ok. Toulouse qui se déplace à Exeter. Pas de surprise. Pas match non plus. Pas match. Ouais. Je crois pas. C'est faible Exeter. Dernier, pas 8 matchs, 8 défaites cette année. C'est très faible Exeter. Non, pas match. Victoire, bonus et plus de 40. J'ai peut-être envie de finir sur La Rochelle-Bristol. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est sympa comme match. Hein. Ouais. Bristol qui a la meilleure attaque d'Europe. Pour votre info. C'est une équipe qui développe beaucoup de jeux, de rugby, qui marque dans le championnat anglais beaucoup de points, qui a vraiment une approche très positive du rugby, pas qu'il y ait des approches négatives, mais en tout cas très sur le mouvement et le déplacement du ballon. Les Rochelais à la maison quand même, mais ça va être dur. Et pour le coup là, je dis que ça va être dur, mais que les Rochelais vont quand même s'en sortir. Oui, moi je suis comme toi. Oui, et puis surtout, je pense que leur victoire à Basse leur a fait du bien à la tête. Ils ont résisté, etc. Mais oui et non, parce que dans le rugby, en fait, pas forcément de leur faute. Il y avait des conditions climatiques qui étaient absolument horribles. Mais c'est un match où il n'y a pas eu de rugby, où ils n'ont rien produit. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis dans la tête par le résultat. Ils ont résisté au retour de Basse. Ouais, mais ils sont rassurés sur leur rugby. Peut-être pas sur leur rugby, mais je pense que c'est des victoires qui te font du bien quand même. Là pour un peu qu'il pleuve pas, Bristol est une équipe qui va leur déplacer beaucoup de ballons. Je rappelle quand même la stat, La Rochelle à Basse, 36 passes sur tout le match. 36 passes. On considère qu'à moins de 100 passes, on est dans un match où on a fermé le jeu. 36 passes. 36 passes, 36 coups de pied. Voilà. Donc je suis d'accord avec toi, le résultat, parce qu'ils sont globalement quand même assez en proie au doute, les Rochelais, a dû leur faire du bien, de bien lancer leur campagne européenne, au moins sur le thème comptable. Mais dans le rugby, pas de leur fait, mais ils n'ont rien produit, parce que les conditions étaient absolument injouables. Donc pour moi, ils ne sont pas plus avancés, quoi.
Non, c'était pas un match de fou. Non. Ouais. Ah non, ouais, non. Si J'aurais manqué. t'avais autre chose à faire, t'as bien fait de faire autre chose. Ah bon, ça va. Et du coup, pour Toulon, je pense que. Alors, faudra voir comment ils ont vécu leur retour de voyage d'Afrique du Sud. S'ils sont pas trop fatigués ou quoi, ça dépendra de ça aussi un peu. Mais pareil, je trouve qu'il y a un vrai. Comme on parlait de Christophe Furios Clermont, je trouve qu'à Toulon, il y a un vrai côté propre, clair dans ce qu'ils essayent de faire. Il y a des individualités qui surnagent un peu. On en parlait de Gabin Villiers récemment avec l'équipe de France, puis qui confirme à Toulon. Je trouve que les individualités se muent dans le collectif de manière plutôt sympa, plutôt efficace. Il n'y a pas d'individualité négative. Et du coup, je pense que même si Glasgow, c'est une belle adversité, attention, il y a de très bons joueurs, il y a beaucoup de joueurs de l'équipe d'Écosse, tout le monde le sait. Mais je pense que Toulon va le faire et ça va être un match qui va compter dans les têtes aussi contre une belle équipe, ça peut compter. Toulon va le faire, on a l'impression qu'on parle d'un exploit, ils sont quand même favoris. Non, on va le faire, je pense qu'ils vont gagner, mais Glasgow c'est solide, oui. Oui, non, faut pas les prendre d'eau. Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est des équipes qui elles aussi déplacent le ballon et qui n'ont pas trop de complexe à l'extérieur, qui font pas ce truc qu'on a des fois très français, extérieur maison. Ils vont venir pour jouer, pour gagner, ils approchent pas le match de la même manière. Mais je pense quand même Toulon favori, oui. Si je dois dire un score, je pars sur du 33. Dans la densité. 33-16, 33-18. Ok, ouais. À peu près ça me va bien, ce genre de score. Ça me va. Toulon qui s'est imposé chez les Stormers, on rappelle, lors de la première journée de Champions Cup. Merci messieurs d'avoir été avec nous, c'était un plaisir, merci à vous C'était partagé. de nous avoir suivis. Vous connaissez le rendez-vous, la semaine prochaine on se retrouve à la même heure en compagnie de Théophile qui fera son grand retour parce que des fois quand même il travaille un petit peu. Tristan, comment il s'appelle déjà ce nounours ? Juste, il n'a voilà. pas de prénom. Voilà, c'était pour la vanne. À chaque fois, je la perds, tu vois. C'est vraiment qu'elle ne va pas marquer. Merci encore de nous avoir suivis. N'oubliez pas qu'on est en replay sur Rugby-Rama, sur toutes les plateformes de podcast, sur Via Occitanie et sur Twitch également, si vous voulez, ainsi que sur YouTube. Enfin, vous savez, un petit peu partout. Ouais, clairement partout. Partout, tout le temps. Merci encore et je vous souhaite une excellente soirée. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit! Allez. Merci mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.